Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 17 avril. Salut, c'était 5467. Salut Amandine, salut Sarah Cottage, salut Dagdeg. Alors, je vois quelqu'un qui m'a envoyé un message qui n'a strictement rien à voir avec le live dès le début. Ouah je lance le live et je me prends direct un truc de bot qui dit ouais, on peut faire la promotion de ton live si tu veux. On peut te faire gagner des followers et des bots. Non. Toi, tu vas partir en ban direct. Et attendez. Et hop. Excusez-moi. Oh, alors ça, je l'ai encore pas fait. Oui. Et voilà. C'est banni. Salut Gulli. Heureusement que j'ai pas banni Gulli par inadvertance en cliquant sur le mauvais bouton. Salut Babouchka. Dagdé qui dit ça semble fiable. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que ça sent bizarrement pas l'arnaque en fait. Le mec qui vient sur mon chat en français qui m'écrit un truc de promotion en anglais. Incroyable. Ah, c'est assez marrant. Salut Christine, comment ça va? Eh bah écoutez, c'était un début de live qui était inattendu avec ce, ce bot pour me faire gagner des followers. C'est vrai qu'à un moment, hein, c'était pas mal de trend aussi à avoir comme sur Insta ou des trucs comme ça, hein, juste pour booster tes stats, pour être plus mis en avant, etc., etc. Mais après, en fait, quel est l'intérêt si c'est pour se retrouver avec des faux comptes qui n'interagissent pas avec ce qui se passe? Enfin, là, ici, on est là pour partager le bouddhisme, hein, pas pour la fame. Alors, eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va continuer notre grand sutra d'Amida, qui est du coup le sutra le plus important de ma branche du bouddhisme, hein, le Jodo Shinshu. Il fait partie d'un set de 3 sutras qui sont les sutras principaux de l'école Jodo Shinshu, mais c'est vraiment celui-là qui est considéré comme le plus important. Et donc, ce sutra, hein, je vais vous le résumer un petit peu pour ceux qui n'avaient pas pu suivre les différents lives d'avant, que vous sachiez un petit peu où on en est. Je profite, salut Jardante qui est là aussi. Alors, ce sutra-là, qu'est-ce qu'il raconte? On a une discussion entre le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, donc qui a vraiment existé il y a 2500 ans, une discussion entre lui et son disciple Ananda. Et donc, Ananda va se rendre compte que le Bouddha Shakyamuni, le jour où ce sutra va être récité, hein, il se rend compte que le Bouddha Shakyamuni est vraiment très stylé. Et il se dit, mais comment ça se fait que t'es stylé comme ça, maître? Est-ce que c'est pas genre que tu penses à tous les Bouddhas autour de toi et que du coup ça te fait rayonner encore plus que d'habitude? Et le Bouddha Shakyamuni lui répond, ouais, c'est exactement ça, merci d'avoir posé la question. Je vais en profiter pour te raconter quelque chose. Je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire du Bouddha Amida, qui est du coup un Bouddha cosmique, donc un Bouddha qui existe dans un univers très très lointain, il y a fort fort longtemps lointain. Donc il existe, non, pas fort longtemps justement, le Bouddha Amida lui existe encore de nos jours, mais c'est un Bouddha qui existe depuis très très longtemps. Et donc Shakyamuni va raconter l'histoire de ce Bouddha Amida, il va raconter sa backstory. Et donc la backstory de ce Bouddha Amida, c'est que il y a fort fort longtemps, dans une galaxie lointaine, ce Bouddha était un jeune pratiquant qui s'appelait Dharmakara, qui ressemblait globalement à ça, sans les oreilles de chat. Voilà. Il ressemblait à ça. Et ce jeune Dharmakara, c'était un prince qui lui-même a rencontré un Bouddha. Il a rencontré un Bouddha qui s'appelle Lokeshvararaja. Et en voyant ce Bouddha, il s'est dit waouh, ce Bouddha, il est vraiment trop cool. J'aimerais vraiment devenir un Bouddha aussi stylé que lui. Et donc, il va voir ce Bouddha, il va renoncer à son trône et il va dire je vais me faire moine, je veux apprendre avec ce Bouddha-là. Bien sûr, hein, cette histoire, hein, on voit vite le parallèle avec l'histoire du Bouddha historique Shakyamuni, qui était aussi un prince qui a quitté son royaume, etc. Mais Dharmakara, ici, la spécificité, c'est vraiment que lui, il rencontre un Bouddha, et il se dit, ben voilà, je veux être comme lui. Et donc, il va demander à ce Bouddha, il va lui dire, écoute Bouddha, moi, mon objectif, j'aimerais créer un espèce d'environnement purifié, une espèce de safe place pour tout le monde, pour que les gens qui puissent venir vers moi, ils soient dans un environnement où ils peuvent facilement devenir des Bouddhas, où ils peuvent pratiquer, où tout soit vraiment optimal pour eux, qu'il soit le mieux possible. Et donc, le Bouddha Lokeshvararaja, il va lui dire, bah ouais, pas de souci, jeune moine, je vais te montrer toutes les terres des Bouddhas autour de nous. Je vais te montrer pourquoi elles sont bien, pourquoi elles sont moins bien. Comme ça, tu vas pouvoir te faire ta tier list. Et ensuite, ben, ce sera à toi de bosser pour arriver à purifier ton propre environnement. Donc, Dharmakara, il fait yes, let's go. Donc, il étudie toutes ces terres de Bouddha. Une fois qu'il les a toutes vues, il va se mettre en méditation pendant 5 périodes cosmiques. Et c'est pour ça que du coup, il se retrouve avec des cheveux ultra longs, avec cette superbe coupe afro. Hein. C'est parce que du coup, il s'est posé pour méditer pendant 5 périodes cosmiques. À la suite de ces 5 périodes cosmiques, il revient vers le Bouddha en disant « Ok, j'ai réfléchi, mais longtemps du coup, hein, vraiment très très longtemps, j'ai genre vachement réfléchi. Et voilà, je me suis posé des conditions
ce sont des vœux que je vais t'exposer. Ces vœux, en fait, ils vont définir à quoi va ressembler ma terre de Bouddha, donc mon environnement purifié, ma safe place. Ils vont définir quelles seront les qualités et les avantages qu'auront les bodhisattvas, les personnes qui vont pouvoir renaître et arriver dans cet endroit, dans cette safe place. Qu'est-ce que concrètement ils vont gagner? Et aussi, quelles vont être mes caractéristiques une fois que je serai devenu un Bouddha. Donc je vais faire tous ces vœux-là. Et en fait, ce vœu-là, ils vont être regroupés dans un set de 48 vœux dans ce sutra-là. Donc ils vont définir le Bouddha, son environnement et les personnes qui vont venir auprès de lui. Et on va dire, la logique derrière ces vœux-là, c'est toujours de dire, voilà mon vœu. Si ce vœu n'était pas réalisé, alors je ne deviendrai pas un Bouddha. C'est vraiment à chaque fois des vœux conditionnels en disant, voilà, c'est des vœux qui sont très fermes. Si un seul de ces vœux n'est pas réalisé, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. C'est que j'ai pas été au bout de ma démarche, c'est que j'ai pas été assez balèze. Voilà le résumé. Alors avant d'attaquer, je vais clarifier quelque chose parce que Gulli qui dit attends, j'ai mal vu, la figurine fait un fuck. Mais non, regarde, elle a les bras levés en mode disco. En fait, si tu veux, c'est un petit clin d'œil parce que le Bouddha Amida, dans les représentations classiques, il est représenté debout avec une main levée et une main baissée. La main baissée en signe d'accueil et la main levée en signe de protection. Et du coup, comme il avait la coupe afro et la pose d'Amida, on s'est dit, mais attends, on dirait complètement qu'il danse le disco. Voilà. Donc, du coup, il danse le disco et on lui a mis des oreilles de chat. Donc, enfin voilà, ça a été poussé un petit peu loin. En fait, souvent, Dharmakara, dans les représentations plus classiques, et j'en ai une derrière moi que je vais pas ressortir parce qu'à chaque fois que je la bouge, j'ai peur de la casser parce que c'est une poterie. C'est une céramique, j'ai peur de le casser quand je le sors. Mais normalement, il est représenté avec les mains comme ça, jointes en signe qu'on dit gassho, hein. Donc les mains jointes en signe de prière. Et donc, il est comme ça en train de méditer. Il y a aussi certaines représentations, vous pourrez le voir, avec les cheveux très longs. Et en fait, il est posé comme ça sur son coude en train de méditer. Il est tout maigre parce que ça fait genre 5 périodes cosmiques qui réfléchit, en faisant rien d'autre que réfléchir. Mais voilà, c'est différentes représentations. Puis là, c'était du coup lui donner un petit twist. Les Japonais aiment bien cette représentation de Dharmakara avec la coupe afro. Il est quand même assez rigolo, je trouve. Voilà. Il y a Dagdeg qui dit on sait que ton objectif caché est dans plusieurs siècles dans plusieurs siècles avoir un sutra, faire apparaître un sutra qui loue ma capacité à faire des streams le matin. Yeah, je suis là pour la fame. Non. Non, mais j'avoue que c'est sympa parce que du coup, voilà, je trouve juste que le stream, c'est un bon outil en fait pour partager le bouddhisme, mine de rien, parce que ça vous permet, vous, de poser des questions, être là quand vous avez envie ou quand vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous pouvez avoir les replays. Et puis surtout, il y a cette interaction avec le chat que je trouve vraiment très très bien. Et aussi peut-être le côté moins intimidant pour les gens d'interagir dans un chat plutôt que d'aller dans un temple, discuter avec un moine. Déjà, il faut se déplacer. Et puis, il y a des fois ce côté un peu intimidant. Moi, je sais que la première fois que je suis allé dans un temple, hein, comme moi, j'ai une éducation non religieuse de base. La première fois que je suis allé dans un temple bouddhiste, le temple de Jérôme Ducor, qui est de l'autre branche de la même école que moi, il est Jodo Shinshu, mais une autre branche, j'étais assez intimidé, en fait, parce que ça fait bizarre en tant que personne élevée athée de franchir la porte d'un lieu de culte, un lieu religieux, commencer à poser des questions. Moi, ça m'avait vraiment intimidé. Alors que moi, je trouve qu'au moins le chat, c'est décontracte, on peut poser des questions, voilà. Il y a un côté un peu plus sympa. Puis Gulli qui dit, moi j'aime bien de petits groupes, 1000 viewers, ce serait un peu impersonnel. Exactement, on le voit hein, sur Twitch, hein, les chats à 1000 viewers, c'est ingérable. Hein. J'avais vu dernièrement une vidéo d'Antoine Daniel, un petit extrait de live, Antoine Daniel qui est du coup un des plus gros streamers français, qui en parlait et qui disait en fait, les chats, lui il a des fois des lives avec 10, 15 000 personnes. Le chat, il défile. Lui, il a même plus le temps de le lire. En fait, on se demande même pourquoi les gens commentent dans le chat à ce stade-là, en fait. Hein. Et c'est vrai, comme dit Dagdeg, à force, il y a un petit noyau dur. Ouais, c'est ça, on retrouve toujours les mêmes personnes. Je vois qu'il y a aussi des gens qui sont là, qui ne sont pas forcément dans le chat. Mais mine de rien, je trouve que j'ai une proportion de gens qui participent dans le chat par rapport à mon nombre de viewers qui est vraiment importante. Donc c'est vrai que c'est cool parce que vous êtes vraiment impliqués dans les discussions. Mais après, voilà, il y en a aussi qui sont peut-être là et qui regardent juste le live en lurk, comme on dit, hein, qui regardent mais qui ne participent pas au chat, et c'est aussi très bien. Les deux sont tout à fait OK. Mais je suis content qu'il y ait des gens qui participent, parce que moi, ça me fait pas me sentir tout seul à parler comme ça. Alors, je vous raconte des trucs sur le bouddhisme. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc voilà, en tout cas, où est-ce qu'on en était avec Dharmakara. Et je vais juste, avant d'attaquer la suite, vous résumer rapidement quelques vœux donc, qui sont
très importants, c'est des vœux surtout qui vont être importants dans ma branche spécifique. En fait, Shinran, le fondateur de mon école, hein, le Jodo Shinshu, va sélectionner un certain nombre de vœux du Bouddha Amida et il va écrire un livre qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui est du coup son ouvrage principal. C'est un gros pavé. Je vous le montre. Il est derrière moi. Bon, je ne peux pas vous le montrer là, il est derrière, je vais pas, tant pis. C'est un gros pavé qui, du coup, explique vraiment la doctrine de Shinran. Donc, comment est-ce que lui comprend les enseignements de son maître Ronen, mais aussi voilà, du Jodo Shinshu, quelle est sa propre interprétation. Et ce livre, il va être composé principalement d'extraits de sutras et de citations, avec quelques petits passages où Shinran donne son propre avis ou résume, soit fait des introductions, soit résume ce qu'il vient d'expliquer sur la base de citations. Et en fait, dans ce Kyogyo Shinsho, il va baser ses chapitres sur certains des vœux du Bouddha Amida qu'on a déjà vus. En fait, on a déjà vu la plupart des vœux qu'il va utiliser. Il va notamment utiliser le vœu, on a vu le vœu, je vais vous les mettre en même temps, hop, partage d'écran, voilà. On a vu notamment, alors, je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais justement, je vais le faire plutôt dans l'ordre des chapitres que lui le fait. On a vu notamment le vœu 17. Alors, il va commencer par parler du vœu 17 qui dit « Si moi devenu Bouddha, les Bouddhas innombrables des mondes des 10 directions ne louent pas tous ensemble ceux qui récitent mon nom, je ne veux pas la parfaite illumination. » En fait, il va dire, ça c'est pour Shinran, c'est le vœu qui va définir notre pratique en tant que pratiquant du Jodo Shinshu. C'est la récitation du nom du Bouddha Amida. Parce qu'en fait, ce vœu va dire le nom du Bouddha Amida va être entendu partout dans tout l'univers. Les différents Bouddhas eux-mêmes vont le réciter. Et ce nom, en fait, le nom du Bouddha Amida va inclure en lui tous les mérites de ce Bouddha. Parce qu'en fait, quand on pense au nom du Bouddha Amida, on pense au Bouddha Amida, on pense à ses vertus, on pense à tout ce qu'il a fait, on pense à sa backstory, on pense au petit Dharmakara. Donc en fait, tout ça, c'est inclus dans son nom. Et c'est parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne avec des systèmes de langage, avec des systèmes de noms. Donc on peut pas vraiment se passer, ou très difficilement se passer, de langage. Donc le nom est quelque chose d'important. Le nom va vraiment contenir en lui toutes les qualités de ce Bouddha. Et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur son nom dans ce sutra. Hein. C'est pas pour dire vénérez-moi, mon nom il est trop cool, je suis Amida. Non, c'est pour dire grâce à ce nom, vous allez pouvoir interagir avec moi en fait. Parce que la première chose qu'on fait quand on veut interagir avec quelqu'un, c'est qu'on appelle par son nom. Si on ne sait pas comment il s'appelle, ça va être compliqué d'interagir. Donc ça, c'est le premier vœu. Ensuite, un autre vœu qui va être très important, c'est justement, le vœu qui est juste après, c'est le vœu 18, où là, il dit en gros qu'il va accueillir dans sa terre de Bouddha, dans sa safe place, toutes les personnes qui, d'un cœur sincère, d'une foi sereine, auront le désir de renaître auprès de lui. Et en fait, il les accueillera sur la simple base qu'ils auront prononcé son nom. Donc s'ils sont prêts à prononcer son nom, à l'appeler, en fait, simplement, c'est toujours le même principe, hein, c'est pas pour dire vénérez-moi, je suis trop cool, c'est pour dire interagissez avec moi s'il vous plaît, sinon je peux pas vraiment savoir que vous êtes là. Donc s'ils vont jusqu'à prononcer 10 fois son nom, pensez à lui jusqu'à 10 fois, alors ils pourront renaître auprès de lui. Donc ça va être le vœu vraiment le plus classique, c'est ce qu'on va appeler le vœu primordial de ce Bouddha dans ma branche, hein. C'est le vœu d'accueillir tous ceux qui prononceraient son nom, ce qui a l'avantage d'être une pratique extrêmement simple. On ne va pas demander aux gens d'être des super méditants, on ne va pas demander aux gens de dépenser de l'argent pour créer des monuments bouddhistes, soutenir les moines, etc. Bien sûr, ils peuvent le faire, hein, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça va pas être ça le cœur du truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être érudit, on n'a pas besoin d'être un très bon méditant. En fait, n'importe qui peut pratiquer cette récitation du nom du Bouddha Amida et donc renaître auprès de lui. C'est une condition qui est simple, étant donné que le Bouddha Amida, sa logique, c'est de dire je vais accueillir le plus de gens possible dans mon environnement purifié, dans ma safe place. Eh bien, il faut que la pratique qui permette d'y arriver soit extrêmement simple aussi. Donc ça, voilà, c'est le 18e vœu qui est vraiment le plus important. Ensuite, il y a deux vœux qui vont être importants, qui vont définir le... Alors, hop. Il y a ces deux vœux-là qui vont être très importants. La lumière du Bouddha doit être sans limite, donc le 12, et la durée de vie du Bouddha doit être sans limite. C'est-à-dire qu'en vrai, il dit, moi, je veux pouvoir rester dans le monde le plus longtemps possible, et que ma lumière, hein, qui est du coup l'élément aussi avec lequel je vais pouvoir interagir, en plus de mon nom, il y a cette lumière-là qui va interagir. Cette lumière représente sa sagesse, hein, du coup, via sa sagesse, il va pouvoir interagir sur les gens. Eh bien, il faut que ces deux éléments-là soient globalement illimités pour qu'ils puissent interagir le plus longtemps possible et avec le plus de monde possible.
Et donc ça va représenter vraiment le Bouddha. Et en fait, Shinran va avoir, le fondateur de mon école, va avoir une interprétation très intéressante de ce vœu spécifique, de ce petit passage spécifique, qui dit, en fait, pour Shinran, le Bouddha, sa véritable apparence, c'est la lumière. C'est pas forcément un corps physique tel qu'on l'imagine. Le Bouddha, c'est la lumière, en fait, pour lui. Le Bouddha est lumière. Donc voilà, pour lui, il va vraiment le voir comme ça. Donc quand il va dire vraiment quel est le véritable corps de ce Bouddha, quelle est la véritable apparence de ce Bouddha, c'est la lumière. Et il va même pousser justement cette idée en disant que même la terre pure en elle-même, hein, l'environnement safe, c'est aussi une forme de lumière. Donc ça, c'est les vœux 12 et 13. Et un autre vœu qui est encore important, et il en manquera un à la fin parce qu'on ne l'a pas encore vu, c'est ce vœu numéro 11 qui dit « Si moi, devenu Bouddha, les hommes et les dieux ne demeurent pas dans le groupe des prédestinés et n'arrivent pas nécessairement à l'extinction, je ne veux pas la parfaite illumination. » Que Shinran comprend en disant « Les personnes qui s'en remettent au Bouddha Amida, dès cette vie-ci, atteignent cet état où en fait on ne peut plus régresser sur la voie pour devenir un Bouddha. » Parce que dans vraiment, on va dire la compréhension classique du bouddhisme Mahayana, les bodhisattvas, ils avancent par paliers, mais il y a des moments où ils vont régresser sur la voie. Et en fait, le Bouddha, du coup, fait le vœu que les gens qui renaissent dans son pays ne régresseront pas. Et normalement, c'est compris comme voulant dire, une fois que les gens sont nés dans la safe place du Bouddha, ils ne peuvent plus régresser. Mais en fait, Shinran, lui, il va comprendre ça différemment. Il va comprendre ça en disant, en fait, dès cette vie-ci, quand on s'en remet au Bouddha, d'une certaine façon, on atteint la naissance dans la terre pure parce qu'on a réalisé les actes qui permettent d'y renaître. Donc, dès cette vie-ci, on atteint le groupe des prédestinés, donc le groupe des gens qui ne peuvent plus reculer et qui sont certains, à un moment ou à un autre, de finir par devenir des Bouddhas. Donc voilà, ça c'est les vœux parmi ceux qu'on a déjà vus qui sont les plus importants. Et il en reste, je ne vais pas revenir trop sur les 19 et 20, j'en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, qui sont des vœux qu'on va considérer comme temporaires, qui servent à accueillir des personnes qui, plutôt que de s'en remettre au Bouddha Amida, vont s'en remettre à leur propre pratique personnelle. Mais Shinran va dire, ben ça en fait, vous travaillez fort avec votre ego, c'est un peu trop égocentrique, mais vous avez quand même la possibilité de rejoindre cette terre pure du Bouddha. Mais pour lui, ce qui va être important, c'est vraiment ce vœu 18. Donc on s'en était globalement arrêté là, et on va continuer un petit peu sur ces vœux. Avant, je vais juste regarder s'il y a des messages. Et puis si voilà, ce petit résumé était clair, mais je pense que c'est important de le faire parce que voilà, ça reste un petit peu complexe. Et entre les vœux tels qu'ils sont et l'interprétation que va en avoir par exemple quelqu'un comme Shinran, forcément, c'est deux choses différentes, bien entendu. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez dit en attendant. On parlait du petit groupe, hein, effectivement. Pour échanger, c'est top notre groupe, exactement. C'est parce qu'on est bon. Ça... Bah oui, non, mais c'est vrai, parce qu'en même temps, vous avez en général des remarques et des questions pertinentes. C'est bien pour participer, tu réponds toujours à nos questions. Bah oui, c'est le but. Et c'est ce que je dis, c'est vrai que c'est ce que Gulli disait. Si on était genre à 1000 viewers, ce serait ingérable. Je pourrais pas répondre aux questions des gens, ce serait infernal. Donc là, le but, c'est justement qu'on puisse participer. Ah, Gilly qui dit, c'est très noble de sa part, mais tous ses vœux ainsi que la formule qu'il utilise pour les exprimer, ça me rappelle juste El Famoso, moi président de François Hollande. Moi, président. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que là, en fait, c'est vraiment un côté. Ce qui est important, c'est vraiment le côté conditionnel des vœux. En disant, et ça, c'est assez classique avec tous les bodhisattvas, hein, les bodhisattvas font des vœux, mais en disant, si ces vœux-là, si je n'arrive pas à aller au bout de ces vœux, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. C'est que je suis pas encore allé jusqu'au bout de ma démarche. Donc c'est vraiment un côté conditionnel pour renforcer sa pratique en disant voilà, ça c'est ma checklist de trucs. Si vraiment ma checklist, je l'ai pas entièrement remplie, si toutes les cases ne sont pas cochées, alors je ne veux pas devenir un Bouddha. C'est que j'ai pas été assez bon. Donc c'est vraiment se mettre une pression en fait. Hein. Ces vœux-là, ça sert à se mettre la presse. Hein. C'est vraiment ça pour ça. C'est pas pour dire moi, une fois que je serai devenu Bouddha, ça se passera comme ça. Non, c'est vraiment pour dire je me mets la presse, je me mets idéalement un objectif qui est vachement haut. Et si je l'atteins pas, bah faut que je continue à pratiquer. Et on va voir hein, justement, ils vont le dire dans le sutra hein, que pour réaliser ses vœux, ça lui a pris un temps infini en fait, parce que c'est pas des vœux de rigolo. Alors. Jardinté qui dit je dois partir, bon live, bah salut Jardinté, et d'ailleurs merci pour ton abonnement, ton réabonnement que j'ai vu passer hier, merci beaucoup. Ah, salut hacker, hacker, tu ne vas pas me hacker please, Noah King. Merci en tout cas, merci pour ton follow, please Noah King sur la chaîne Twitch. Oui, qu'est-ce qui a dit ça? Attends, j'ai fait passer un truc qui m'a fait rire, quelqu'un qui a dit...
Attends, ah, attends, je regarde juste. C'est pas ça, le fait d'avoir atteint un certain niveau de conscience, de connaissance, on peut pas reculer. Oui, par rapport à cette histoire de non-recul, oui, c'est un peu ça. En fait, je suis assez d'accord avec toi, hein, Amandine, qui dit, on parlait par rapport au fait qu'il y a le vœu qui dit qu'on peut pas reculer. En fait, il y a cette logique derrière de dire que quand tu t'en remets au Bouddha Amida, quand c'est vraiment, ce qu'on appelle nous dans le Jodo Shinshu, Shinjin, qui est d'une certaine façon, ça peut ressembler, alors c'est pas exactement pareil, hein, mais ça ressemble des fois un petit peu au concept de Satori qu'on peut avoir dans le Zen. Euh, En fait, Shinjin, ce moment où tu t'en remets vraiment de tout ton cœur au Bouddha Amida, à ce moment-là, en fait, c'est comme si, en fait, c'est un retournement du cœur. En fait, c'est ta vision du monde, elle change forcément. Une fois que tu as eu cette expérience de Shinjin, tu as ce que Shinran appelle le cœur de diamant d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de conviction qui devient inébranlable. Alors, ça ne veut pas dire une conviction aveugle, mais c'est juste que tu as pris conscience d'une façon de voir le monde, et derrière, tu ne peux plus changer cette façon de voir le monde. Enfin, tu peux plus changer. Elle peut s'approfondir d'une certaine façon, mais ta façon de voir le monde a été switchée légèrement, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux plus concevoir un monde dans lequel le Bouddha Amida et les Bouddhas, ou tous ces bodhisattvas, etc., concevoir un monde dans lequel ces êtres-là ne seraient pas en action pour aider les êtres. En fait, c'est ça, Shinjin. C'est-à-dire, je m'en remets au Bouddha parce que j'ai pris conscience de l'action du Bouddha, de sa compassion et de sa sagesse dans le monde. Et du coup, comme tu as cette vision du monde devient tienne, c'est difficile derrière, tu peux plus vraiment en changer. Donc, d'une certaine façon, tu vas rester en contact avec ce Bouddha à partir de ce moment-là, en fait. Donc, c'est pour ça que tu peux plus reculer d'une certaine façon, parce que ta vision du monde a changé. Donc en fait, comme tu dis, hein, tu as atteint un certain niveau de conscience ou de connaissance, on peut plus reculer. C'est exactement ça en fait. C'est cette conscience de la présence du Bouddha Amida, du coup, une fois que tu l'as, c'est une conscience qui est tellement belle et agréable d'une certaine façon que tu peux plus vraiment revenir en arrière. Tu vas avoir des moments où bien sûr tu t'en rendras plus trop compte, mais ça va toujours cycliquement finir par revenir et c'est comme si ton subconscient, ton inconscient, quelque chose avait été changé à l'intérieur en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était légèrement décalé ou une pièce de puzzle qui s'était rajoutée. Enfin, c'est assez intéressant. Voilà, et voilà, c'est Dagdek qui avait mis ce commentaire qui m'a fait rire, que je voulais dire, voilà. En mode, c'est par rapport au Bouddha Amida et ses conditions, qui dit en mode, si je vais pas au sport, je prends pas de chocolat. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment ça. Si je fais pas ça, alors je n'arriverai pas à ce résultat-là. Donc, si je vais pas au sport, je prends pas de chocolat, quoi. Temacha qui dit j'arrive à Hiroshima pour visiter le mémorial. Waouh! Et si t'es Temacha, si t'es à Hiroshima, ça va être chaud. C'est dur, hein, Hiroshima. C'est une belle ville, mais alors le côté bombe atomique peut être un peu dur. Hésite pas à aller voir Miyajima qui est juste à côté. Tu prends un ferry, tu vas à Miyajima, ça te fera du bien. Il y aura peut-être pas mal de monde, mais vraiment, Miyajima, c'est incroyable. C'est une très très belle île sacrée avec des très beaux sanctuaires et temples. Donc ouais, si tu as le moyen, va à Miyajima. Ce serait dommage d'aller à Hiroshima et pas aller à Miyajima juste à côté. Enfin, je suppose que c'est peut-être prévu, mais si c'est pas prévu, vas-y quoi. Ouais, il y a Christine qui dit grand moment, la visite du mémorial. Ouais, c'est impressionnant. Moi, j'ai pas osé, je crois que j'en avais déjà parlé cette chaîne, mais j'ai pas osé perso faire le musée. J'avais peur que ce soit un peu trop dur pour moi, je suis assez sensible. Mais par contre, j'ai été voir le monument et waouh, c'est impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant. Donc, après ce petit résumé, on va continuer les différents vœux du Bouddha. Et donc, comme la dernière fois, hein, je vais aussi vous expliquer soit quand ils sont liés directement aux enseignements de Shinran, le fondateur de mon école, soit simplement comment ils peuvent être interprétés d'une certaine façon. Et on verra probablement aujourd'hui le fameux vœu 35 qui est un petit peu problématique et qu'on aura l'occasion de discuter. Ça va être intéressant. Alors, il dit au numéro 21. Si, moi, président, donc moi, devenu Bouddha, les hommes et les dieux de mon pays ne sont pas complètement pourvus des 32 marques du grand homme, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc ça, il dit, les personnes qui renaissent dans ma terre, concrètement, auront toutes les marques physiques d'un Bouddha. Donc elles ne seront pas différentes d'apparence d'un Bouddha, elles auront vraiment les 32 marques d'un grand homme. Si je deviens Bouddha, numéro 22, tous les bodhisattvas des terres, alors celui-là est vachement important, si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des terres de Bouddha des 10 quartiers, donc tous les bodhisattvas de tous les mondes autour, qui renaîtront dans mon pays, ils arriveront nécessairement à l'état où il n'y a plus qu'une seule naissance, sautant par-dessus les degrés ordinaires, à savoir la série des 10 étapes, c'est-à-dire les étapes classiques par lesquelles doit passer un bodhisattva, il y en a 10 grandes étapes, la pratique de la présence immédiate et les vertus de Samantabhadra, celui qui est bonté universelle.
S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc ce qu'il dit dans ce vœu qui est souvent un petit peu compliqué à comprendre au niveau de la phrase, parce qu'elle est longue, il dit en gros, les bodhisattvas qui vont renaître dans mon pays, vous allez pouvoir prendre un raccourci. Si vous le voulez, vous avez un shortcut, vous avez un raccourci, qui en gros, en une naissance, vous pouvez devenir des Bouddhas. Voilà. Sans avoir besoin de toutes les milliards d'années de pratique, etc., vous pouvez devenir un Bouddha. Et Shinran, il va le comprendre d'une façon encore un petit peu différente, parce qu'il dit, bah du coup, comme on atteint la naissance dans la terre pure au moment où on génère cet esprit, où on s'en remet au Bouddha, ce que j'ai appelé Shinjin juste avant, ce moment où vraiment on prend conscience de l'action du Bouddha Amida, en fait, dès ce moment-là, on renaît dans la terre pure. D'un point de vue, on a notre cœur, même si physiquement on est là, dans notre joyeux monde de souffrance, notre cœur, il a déjà atteint la naissance dans la terre pure. Donc, si on lit ce vœu avec cette logique-là, ça veut dire que dès cette vie-ci, à partir du moment où on s'en est remis au Bouddha, on n'est plus qu'à une seule naissance de l'état de Bouddha. Donc, en fait, pour Shinran, à partir du moment où on meurt, on atteint directement l'état de Bouddha. Donc, en fait, on prend un espèce de super raccourci où il dit, en fait, dès cette vie-ci, et ça, il va même des fois aller jusqu'à donner des phrases un peu polémiques en disant, en fait, dès cette vie-ci, on est déjà l'équivalent, par exemple, d'un bodhisattva comme Maitreya. Maitreya, qui est du coup le futur Bouddha, qui lui est en train de pratiquer la voie des bodhisattvas et qui est justement à une seule naissance de l'état de Bouddha. Donc il dit, bah, en fait, on est déjà nous-mêmes à l'équivalent de Maitreya, même si paradoxalement, en fait, on est des énormes touristes. Parce que bien sûr, hein, et j'insiste toujours là-dessus dans le Jodo Shinshu, on a beau dire, oui, du coup, on est à une seule naissance de devenir un Bouddha, on s'en est remis au Bouddha, la compassion qui agit sur nous, etc. On reste des êtres normaux, même si notre vision du monde est changée, même si, on va le voir avec les vœux, on va avoir tendance à devenir des meilleures personnes. On l'a vu aussi la semaine dernière, hein, avec je vous avais lu la lettre de Shinran, où il disait à ses disciples, c'est pas parce que je vous dis ça que vous êtes des personnes normales, qu'on dit aussi que le Bouddha aide tout le monde, que vous devez faire n'importe quoi. Buvez pas plus de poison parce que vous avez un remède contre le poison. Buvez juste pas de poison. Et si vous avez bu du poison par inadvertance, alors on a un remède. Mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, eh bien, on a j'ai été perdu, pardon. J'ai été perdu par le message de Can I get a cheeseburger with extra sauce qui m'a coupé entièrement dans dans ce que j'étais en train de dire. Ah, au secours, mais les gens, pourquoi j'ai des gens bizarres dans mon chat aujourd'hui? Du coup, je me perds dans mes trucs. Donc, je disais, voilà, une seule naissance. Oui, Maitreya, j'en étais à Maitreya. Et du coup, effectivement, c'est pas parce que on est l'équivalent, entre guillemets, de Maitreya, que on est genre des maîtres spirituels accomplis, magiques et tout. Non, non, on reste des personnes normales. C'est juste qu'effectivement, exactement comme a dit Sarah Cottage, hein, on a gagné un fast-pass de ouf. Mais, après avoir banni MSA 60 machin, hop, c'est mon deuxième ban de la journée, trop bien. Mais, il va y avoir quand même un point intéressant qui est précisé dans ce vœu. Parce que ça, c'était que la première partie du vœu. Donc la première partie du vœu, c'est le fast-pass. Si vous le voulez, vous avez un fast-pass, vous pouvez devenir un Bouddha en une naissance. Cependant, il y a une exception. Il y a une exception toutefois pour les bodhisattvas qui se manifesteront eux-mêmes en vertu de leur vœu originel, revêtiront l'armure du vœu universel à l'intention de tous les êtres, accumuleront des racines de vertu pour le salut de tous les êtres, parcourront tous les pays de Bouddha en développant les activités d'un bodhisattva, et, en servant les Bouddhas réalisés des 10 quartiers, convertiront des êtres innombrables, comme les sables du Gange, les conduisant à l'insurpassable vérité. Donc, ce qu'il dit ici, c'est vous avez le fast-pass pour ceux qui veulent. Cependant, pour ceux qui ont quand même envie de faire la queue et puis de discuter avec des gens le long de la queue pour aller jusqu'à l'attraction à la fin du truc, pour reprendre la même analogie, eh bien vous pouvez. C'est-à-dire qu'il y a le fast-pass, mais si vous n'avez pas envie du fast-pass, eh bien, vous pouvez tout simplement continuer votre carrière de bodhisattva à aider les êtres, prendre la pratique qui est longue, suivre toutes les étapes, convertir tous les êtres, etc. etc. Donc en fait, c'est pas un fast-pass obligatoire, c'est un fast-pass conditionnel. Voilà, il dit si vous avez envie, vous avez le fast-pass, sinon vous l'avez pas. En fait, Shinran va un peu mélanger tout ça en comprenant que, concrètement, en fait, dans cette vie-là, on gagne le fast-pass, et donc on l'utilise dans cette vie, et au moment du coup où on meurt, on atteint l'état de Bouddha, ou en tout cas un état de bodhisattva de niveau le plus haut,
L'un ou l'autre, en fait, ça dépend un peu comment il le décrit. Un niveau de bodhisattva le plus haut pour aider tous les êtres. En fait, pour lui, c'est à peu près la même chose, hein. Concrètement, on fait les activités soit d'un bodhisattva de maxi haut niveau, genre Kannon, soit de Bouddha, mais au final, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un peu comme ça qu'il le comprend d'une certaine façon, quoi. Et Gulli qui dit voilà pourquoi faut pas être 1000. Ouais, non, mais c'est fou là que j'ai deux personnes bizarres qui viennent hacker mon chat là. C'est Hacker? C'est toi, Hacker, qui a fait ça? Non, non, je rigole, Hacker. Oui, et Dagdeg qui dit avec les plus gros guillemets du possible, hein, le com Maitreya. Shinran, il insiste là-dessus parce qu'il dit. C'est d'une certaine façon, c'est une phrase qui est un petit peu polémique, qui fait un peu choc, mais il insiste bien en disant commencez pas à vous prendre pour. Je vais reprendre Raël, hein, parce que j'arrête pas de parler Raël, mais ça me fait rire. Commencez pas à vous prendre pour Raël qui dit qu'il est Maitreya, quoi. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est juste dire que ben, vous avez la chance d'avoir le fast-pass, et vous l'avez sans avoir besoin de pratiquer comme un dingos, comme a fait Maitreya. Donc en fait, vous en êtes au même stade par rapport au fait de devenir un Bouddha, c'est-à-dire que vous en êtes qu'à une seule naissance de l'état de Bouddha. Mais la différence, c'est que Maitreya, lui, il bosse depuis un bail, donc il est quand même vachement plus avancé que vous. Donc commencez pas à faire oui, bonjour, je suis Raël Maitreya. Non, non, surtout pas, please. Ne faites pas ça. Vous êtes des gens normaux. Voilà. Ça, c'était donc ce vœu qui est extrêmement important, parce que en fait, ce vœu-là, pour Shinran, va vraiment définir l'état de réalisation qu'on va atteindre. Et d'ailleurs, Shinran, hein, j'en profite juste pour continuer avec ça, il va faire un combo entre ce vœu 22 et le vœu qu'on a vu, le vœu numéro 11. Le vœu numéro 11. Chaque fois, j'ai l'impression de faire un bingo quand je fais ce truc. Le vœu numéro 22. Où il dit justement, le 11, il dit, dès cette vie-ci, à partir du moment, comme Shinran le lit, hein, avec la compréhension de Shinran, il dit, dans cette vie-ci, vous demeurez dans le groupe des prédestinés. À partir du moment où vous en remettez au Bouddha Amida, vous demeurez dans le groupe des gens qui sont certains de devenir un Bouddha. Donc vous avez atteint ça. Et ensuite, il fait combo avec le vœu 22 en disant, et en plus de ça, non seulement effectivement vous êtes certain de devenir un Bouddha, grâce au vœu numéro 11, mais en plus de ça, eh bien en fait, dès cette vie-ci, vous avez atteint le niveau où il ne vous reste plus qu'une naissance avant de devenir un Bouddha. Donc quand vous mourrez, vous deviendrez des Bouddhas, vous renaîtrez auprès du Bouddha Amida et vous deviendrez immédiatement des Bouddhas. Dans le but, et à nouveau, hein, j'insiste là-dessus, et ça j'en ai pas encore parlé, mais le but de tout ça, quand Shinran il dit ouais vous allez devenir des Bouddhas trop bien et tout, ou des Bodhisattvas de haut niveau, c'est pas pour dire vous allez rester là à kiffer la vibe. Non, 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 ça veut dire, en gros, pour Shinran, vous mourrez, vous devenez un Bouddha et immédiatement vous retournez dans ce monde-ci pour aider les gens. Vous n'êtes pas en train de rester à kiffer la vibe dans la terre pure du Bouddha, la safe place, en disant oui, je suis trop bien. Waouh, 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 il y a des petites fleurs et des oiseaux qui chantent le Dharma. Non, vous retournez, vous allez retourner. Tu sors, Bonnie, tu reviens dans la terre ici et tu viens aider les gens. Donc c'est comme ça qu'il le comprend, hein. C'est vraiment pas pour dire vous allez kiffer la vibe. Et il y a même d'ailleurs des commentateurs qui vont dire, que Shinran cite, hein, qui vont dire si vous avez pour projet de renaître dans la terre pure d'Amida, donc cette safe place, pour kiffer la vibe, uniquement, en disant ouais, c'est une espèce de paradis, je vais être trop bien et tout. Puis en plus, il y a des trucs de fou en mode spa, hein, dans la terre pure, genre il y a un système de. Tu rentres dans des bassins, tu peux décider de la hauteur de l'eau et de la chaleur de l'eau. Donc tu te mets en mode spa trop bien et tout. Et donc les commentateurs ils vont dire bah non, 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 les gars, si vous y allez dans l'optique de rester là à glander, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là, donc vous n'y arriverez pas. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller dans cet endroit-là. Alors, comme ça a été compris historiquement, hein, aller dans cet endroit-là pour devenir des Bouddhas, pour retourner aider les gens. Le but, c'est d'aider les gens quand même à la fin, hein. On est quand même dans un sutra Mahayana. Hein. C'est pas, on n'est pas en mode christianisme. Vous naissez dans le paradis, vous restez là pour l'éternité. Clairement pas. Hein. C'est pas du tout la logique. Hein. La logique, c'est aider les gens. Donc, vous gagnez de quoi devenir meilleur, et ensuite vous retournez aider les gens. Et voilà, lui il a fait une chaîne d'effets Yu-Gi-Oh là, exactement, moi c'est comme ça que je vois, il fait combo, j'allais te sortir Gulli, j'allais te sortir Magic l'Assemblée perso, mais parce que je suis plus, un peu plus Magic que Yu-Gi-Oh, mais effectivement ouais, combo, chaîne de combo breaker. On nous a fait un super combo, le vœu 11 et 22, hop, il nous cale un double effet, il est très balèze. Tac. Donc ça, c'était tous ces vœux-là qu'on a vus, en fait, c'est les vœux principaux que Shinran va utiliser dans ses enseignements. Après, on a pas mal d'autres vœux qu'on va regarder tranquillement, mais vraiment, voilà, le gros des vœux, c'est ceux que je vous ai listés au début de ce live, plus ce numéro 22, avec le combo du 11-22, combo pack. Vous atteignez le niveau où vous êtes sûr de devenir des Bouddhas, et en plus de ça, en fait, dès votre prochaine
naissance, vous devenez des Bouddhas ou des Bodhisattvas de haut niveau. Dagdag qui dit, mais moi je veux quand même 5 minutes pour entendre les oiseaux qui chantent le Dharma. Moi aussi j'ai trop envie d'entendre les oiseaux qui chantent le Dharma. Mais pareil, ça c'est marrant. Alors c'est une interprétation plus moderniste, type Thich Nhat Hanh. En fait, Thich Nhat Hanh, je crois pas que ça a été traduit en français, mais en anglais, Thich Nhat Hanh, le fameux moine vietnamien qui a fondé une communauté en France qui est très très connue pour ses ouvrages qu'on trouve un peu partout. En fait, en France, on va beaucoup trouver, je fais une aparté Thich Nhat Hanh, on va beaucoup trouver en France les ouvrages de Thich Nhat Hanh qui parlent, qui sont très très vulgarisateurs sur le bouddhisme, où il va mettre beaucoup en avant son idée de pleine conscience, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, Thich Nhat Hanh a également écrit des ouvrages un peu plus complexes et érudits, notamment des commentaires de sutras. Et je ne crois pas que ces commentaires de sutras aient été trop traduits en France, mais en anglais, vous pouvez trouver notamment un commentaire du Sutra du Lotus qui est vraiment bien foutu. Il y a un commentaire du Sutra du Cœur, qui est un sutra très court, entre autres, et il a un commentaire pour le petit sutra d'Amida. Donc pas celui-là, pas le grand sutra, mais un autre des 3 sutras de la Terre pure, le petit sutra d'Amida. Il a fait donc une traduction et un commentaire de ce sutra-là. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, Thich Nhat Hanh, contrairement à l'image qu'on peut en avoir en France, où vraiment on dit, voilà, bah, prends conscience, voilà, la pleine conscience et tout, il y a quand même vraiment aussi des enseignements plus poussés et vraiment plus basés sur des sutras. Mais je pense qu'ils les ont pas forcément traduits en France parce qu'ils se sont dit que ça n'intéresserait personne. Et vraiment, c'est plutôt intéressant. Du coup, cette idée-là, il va vraiment, Thich Nhat Hanh, développer un peu cette idée de dire la Terre pure, en fait, alors c'est une vision de la chose, hein, il va dire en fait la Terre pure, elle est accessible dès notre vie, dès maintenant. Et typiquement, en fait, tu peux entendre les fameux oiseaux qui chantent le Dharma en entendant nos propres petits oiseaux. Si justement, quand tu entends nos oiseaux, ça te fait penser au Bouddha, ça te fait penser au Dharma, ça te fait penser à la Shanga, ça te fait penser à la beauté du monde, mais aussi à l'impermanence, au fait que même les petits osios, ils viendront des Bouddhas à un moment. Si tu penses à tout ça, en fait, d'une certaine façon, en entendant le chant des oiseaux, eh bien, tu les entends chanter le Dharma. Donc lui, il a une interprétation, bien sûr, qui est beaucoup plus immanente de la Terre pure, en disant la Terre pure, elle est là, présente dès maintenant, accessible. Donc ce qui colle aussi avec sa vision du Zen, hein, qui est une version que nous, on va retrouver dans certaines branches du Dodo Shinshu plus modernistes, hein, dont moi je fais partie, où on va dire qu'effectivement, la Terre pure du Bouddha n'est pas que un environnement où tu renais quand tu meurs, mais va être aussi simplement un environnement qui est d'une certaine façon, qui agit d'une certaine façon directement dans notre monde. Et Shinran, hein, ça vient aussi quand même assez proche de ce que dit Shinran quand il va dire que le Bouddha et sa terre, c'est une terre de lumière. Donc en fait, elle brille et elle illumine les gens en permanence. Elle agit sur les gens en permanence. Ce n'est pas que une destination post-mortem, même si effectivement, pour certains, ça a été compris comme ça. Donc les deux sont possibles, les deux compréhensions sont possibles. Mais c'est vrai que moi, j'ai une vision qui est plus alimentée par les sutras type les fameux sutras avec Sudana qu'on regarde, le sutra de l'entrée dans l'émotion absolue ou le sutra de l'ornementation fleurie, Avatamsaka, qui considère qu'en fait, les terres pures des Bouddhas s'interpénètrent toutes. Donc en fait, elles sont toutes en train d'agir les unes sur les autres et elles sont accessibles dès maintenant. Et d'une certaine façon, quand Shinran dit, bah oui, quand vous en remettez au Bouddha, votre cœur est déjà dans la terre pure, c'est qu'en fait, tu commences dès cette vie-ci à profiter des vertus de la terre pure, les vertus du Bouddha Amida. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour profiter de ça. Donc voilà, en tout cas c'est ma compréhension des choses, mais bien sûr il y a des gens qui vont dire ce monde est trop horrible. Donc moi j'ai envie de renaître dans un environnement safe où je pourrais pratiquer et entendre les petits oiseaux qui chantent le Dharma. Les deux compréhensions sont possibles et vont dépendre beaucoup de votre sensibilité. L'important n'est pas lequel des deux a raison, parce qu'aucun de nous ne pourra savoir lequel des deux a raison. C'est plutôt de savoir laquelle des deux approches vous apporte le plus de bénéfices. Est-ce que dans votre pratique, dans votre bien-être, etc., est-ce que vous êtes meilleur dans votre pratique, dans votre relation aux autres, dans votre bien-être personnel, en imaginant qu'effectivement ce monde est trop horrible, vous avez envie de renaître dans un environnement purifié, une safe place où vous serez entouré d'oiseaux qui chantent le Dharma, des enseignements, plein de bodhisattvas pour vous aider, vous prendre par la main, etc., etc. Ou est-ce que vous vous sentez plus confortable, plus à l'aise, que votre pratique est meilleure quand vous imaginez que le Bouddha Amida et sa terre pure, ce sont des environnements qui sont accessibles dès maintenant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous en remettez au Bouddha, où vous pensez au Bouddha, en fait, vous êtes de facto dans sa terre pure le temps que cette compréhension arrive, et qu'en fait, vous avez cultivé du coup d'une certaine façon, votre communion avec le Bouddha, en fait, le fait de penser de plus en plus à ce Bouddha, à ses vertus, à sa terre pure, et du coup,
au fur et à mesure, vous imprégnez de ses valeurs et vous approchez de son état doucement, 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 mais surtout ressentir vraiment son action dans votre vie? Ou alors, est-ce que vous êtes plus confortable avec les deux en même temps? Un mélange des deux, un un autre combo de cartes? Ou est-ce que ni l'un ni l'autre? Ou quelque chose d'un peu intermédiaire entre les deux? Donc en fait, voilà, pour moi, par rapport à ça et par rapport à la Terre pure, en fait, je suis pas en train de vous dire une compréhension est meilleure que l'autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est choisissez la compréhension qui est la plus efficace pour vous, toujours dans cette idée de moyens adaptés qui sont la base du bouddhisme, qui est de dire, ben, un enseignement va pas être forcément le plus efficace pour chaque personne. Il va falloir adapter les enseignements en fonction des besoins de chaque personne. Donc voilà, c'est un petit aparté, mais je trouve ça intéressant de le préciser parce que, effectivement, historiquement, hein, la Terre pure du Bouddha Amida a vraiment été compris comme une destination post-mortem dans laquelle on allait pratiquer, en fait. C'est-à-dire qu'on renaissait dans sa Terre pure, et à partir de ce moment-là, on pouvait pratiquer. Shinran, déjà, le comprend en décalé en disant on atteint la Terre pure dès cette vie-ci, c'est-à-dire que physiquement, on est là, mais notre cœur est déjà dedans. Et ensuite, on y naît quand on meurt. Et du coup, avoir cette espèce d'ambivalence chez Shinran fait qu'on peut comprendre les choses vraiment de deux façons différentes. Et du coup, bah, en fonction de ce qui marche le mieux pour chaque personne, quoi. Voilà. Je regarde un peu les commentaires où on disait du coup, oui, mais dans le christianisme, c'est un one-shot. Si tu te plantes, le paradis, c'est niet, pas de deuxième chance. Exactement. C'est un bon commentaire, Babouchka, hein, qui ici n'est pas le cas. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, Shinran va le dire, hein, on dit, bah, c'est dommage, c'est vrai que si vous aviez cette possibilité, vous avez été mis en contact avec ces enseignements, ben, c'est dommage de ne pas en profiter. Mais de l'autre, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est juste que tu continues dans le cycle des naissances et des morts, comme tu as continué dans le cycle des naissances et des morts depuis masse de temps. Donc, enfin, en gros, c'est business as usual, hein, si tu rates le truc, hein, si tu rates le coche. C'est pas genre, tu as une chance, si tu rates cette chance, terminée. Par contre, effectivement, dans le bouddhisme, on va quand même avoir cette idée de dire que les enseignements du Bouddha sont assez rares à découvrir. Donc, des fois, le fait d'être mis en contact avec ces enseignements, c'est déjà vraiment du bol. Ou certains diraient c'est le résultat de mérite que tu as accumulé, etc. Donc, ils disent bah, c'est dommage aussi d'arriver à ça, de se mettre en face de ces enseignements et de pas les mettre en pratique derrière. Mais de l'autre, au final, bah, c'est pas parce que tu fais ça que tu n'auras qu'une seule chance. Voilà, clairement pas. Ça marche pas comme ça. C'est pas une vie égale une chance, quoi. C'est en fait, vu que dans le bouddhisme, il n'y a pas ce principe de t'as une vie. Donc forcément, si t'as une seule vie pour terminer le jeu, si tu te plantes, tu te plantes. Dans le bouddhisme, t'es parti sur le principe avec les continus infinis. T'as fait le code pour avoir les continus infinis. Donc au final, bah oui, au pire, tu recommences le niveau X fois, quoi. Mais au bout d'un moment, bah, peut-être que tu trouveras le cheat code, le fast pass, pour passer les niveaux, là, comme dans les vieux Mario, où il y avait des petits raccourcis pour sauter les niveaux. Bah voilà, si t'as trouvé la méthode, tu peux le faire. Mais de toute façon, t'as les continus infinis. Donc au bout d'un moment, tu vas y arriver, quoi. Toutes les personnes finiront par devenir des Bouddhas, vu que toutes les personnes ont les continus infinis, et qu'il y a des gens qui sont là pour les aider en boucle. Donc voilà. Nightbot a shooté Babouchka pour une raison obscure. Nightbot n'a pas shooté par contre les gens qui me faisaient des trucs marrants. Mais il a shooté Babouchka parce que tu avais mis trop de majuscules. Oh, Nightbot. Shoot plutôt les gens qui essaient de me vendre des followers là, s'il te plaît. Amandine qui dit, il n'y a pas un truc comme quoi Dieu est bon et pardonne si tu lui demandes de faire la prière. Bah, alors moi, je m'aventurerai pas. Hein. Je suis pas un spécialiste du christianisme, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là. Mais le concept de péché mortel est un peu chaud, ouais, voilà. L'éternité en enfer, c'est très long, voilà, surtout vers la fin. Voilà. L'image du code de vie infini est très bon. Bah, c'est un peu ça, en fait. Hein. Ouais. Oui, c'est parce que t'as mis 3 lol. Ouais, je suis désolé, Babouchka. Il aime pas les répétitions. Mais je n'arrive pas à éduquer Nightbot pour que ce soit un bon bot. Des fois, c'est un bon bot, des fois, c'est un vilain bot. Donc ça dépend des. Là, il a été vilain et il n'a pas été très bon avec les gens qu'il aurait dû bloquer. Donc je suis parti dans un tunnel, mais j'avance pas sur les vœux du Bouddha, mais c'est pas grave parce que les tunnels c'est important. Et que là il y a tellement de détails et de discussions qui sont importantes que voilà, je préfère prendre du temps plutôt, prendre du temps à discuter de certains points de doctrine, parce que je trouve que c'est quand même intéressant à discuter en fait. Alors, on a été le 23, il dit 6 mois devenu Bouddha. Les bodhisattvas de mon pays ne reçoivent pas les pouvoirs divins d'un Bouddha, ne sont pas capables de parcourir en l'espace d'un repas 100 millions de pays de Bouddha pour présenter des offrandes à tous les Bouddhas. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, hein, c'est vraiment juste dire, les bodhisattvas de mon pays, ils sont capables de se téléporter un peu partout pour aller faire des offrandes au Bouddha. Parce que le fait de faire des offrandes au Bouddha, c'est une pratique qui est une des pratiques principales des bodhisattvas. Hein. Les bodhisattvas ont bien conscience que
eh bien, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir des Bouddhas, même s'ils ont le fast-pass, que les Bouddhas, en tout cas, sont beaucoup plus hauts que eux. Et donc, eh bien, ils vont aller pouvoir voir les Bouddhas. Donc, une des conditions de la terre pure de cette safe place du Bouddha Amida, donc notre petit Bodhisattva Dharmakara, c'est de dire, ben, les gens dans ma terre pure, ils pourront aller voir tous les Bouddhas qu'ils veulent. Donc, c'est pas l'idée, hein, c'est pas de dire, vous venez chez moi et vous restez chez moi, vous bougerez plus. C'est ma terre pure, vous restez là. Non, l'idée, c'est de dire, ben, grâce à moi, en étant dans ma terre, au contraire, ils vont avoir des billets gratuits pour pouvoir aller voir tous les Bouddhas du monde. Donc, comme ça, ils vont pouvoir aller étudier avec plein de maîtres super cool. Donc, ça va être trop bien. Voilà, c'est comme ça qu'il le veut. Pareil, si moi devenu Bouddha, les bodhisattvas de mon pays qui voudront manifester leurs racines de mérite en présence de tous les Bouddhas n'ont pas, conformément à leur désir, tout le matériel nécessaire aux offrandes qu'ils souhaitent accomplir. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc il dit, ben voilà, les bodhisattvas qui renaîtront dans mon pays, en plus de pouvoir aller voir tous les Bouddhas, eh ben, ils auront gratos tous les cadeaux qu'ils veulent pour pouvoir aller les offrir aux Bouddhas. Ils auront de l'encens gratos, ils auront des bannières étoilées magnifiques pour pouvoir offrir aux Bouddhas. Ils pourront faire tous les cadeaux qu'ils veulent, c'est moi qui paye. Moi je régale. Donc voilà, non seulement ils peuvent aller voir les maîtres, en plus de ça, moi je les régale pour qu'ils puissent aller régaler les maîtres derrière, comme ça ils vont être bien vus, ça va bien se passer, ça va être trop bien. Alors, pas pour dire que les Bouddhas sont vénales et qu'ils veulent des cadeaux, hein, c'est pas l'idée, hein, mais il y a cette idée en fait dans le bouddhisme de dire que faire des cadeaux aux Bouddhas, ça accroît tes mérites en fait parce que tu offres quelque chose à quelqu'un que tu respectes. Et c'est la même logique hein, que d'offrir de l'encens ou d'offrir de la lumière ou d'offrir du riz, offrir du thé, etc. au Bouddha, au statut de Bouddha sur un Butsudan, c'est la même logique. Hein. C'est juste faire une offrande au Bouddha pour dire je respecte le Bouddha, j'ai envie de lui montrer mon respect, mon appréciation via un cadeau, en fait, tout simplement. Ensuite, 25. Si moi devenu Bouddha, les bodhisattvas de mon pays ne sont pas capables de communiquer largement la toute connaissance, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc les bodhisattvas. Donc là, toujours, on voit ici, on est sur une série de vœux des bodhisattvas. Donc une série de vœux qui s'appliquent aux personnes qui renaissent dans la terre pure, où là on dit simplement, ils seront capables de communiquer largement la toute connaissance. Donc ils auront plein de connaissances et ils pourront les partager sympathiquement avec les autres. Alors attends, je regarde un petit peu le chat avant d'enchaîner avec le 26. Je vois. Alors oui, vous étiez en train de discuter de christianisme, comme je dis, hein, je connais pas assez les détails pour pouvoir vous en parler. Je voudrais pas dire de bêtises et surtout écorcher une religion que je ne maîtrise pas. Gulli qui dit des milliers d'années d'évolution, on est allé sur la Lune, on a guéri le cancer, on a découvert le secret de l'univers au-delà du visible, et nos capacités à notre service en élaborant les intelligences artificielles les plus sophistiquées, et on a aussi créé Nightbot. Ouais, non, mais c'est ça. Des fois, des fois, ça me fait rire, ce genre de truc aussi. Tu sais, ces genres de détails assez marrants où tu te dis, putain, on arrive à envoyer des mecs sur la Lune, par contre, on n'est pas foutu de faire une ouverture facile qui marche sur des sachets ou des trucs comme ça, t'as toujours l'ouverture facile qui déconne, et je sais, mais on arrive à faire des trucs incroyables, on n'a toujours pas réussi à faire ça. Ou alors, pareil, on n'a toujours pas réussi à trouver des ventouses pour mettre dans les salles de bain des trucs qui collent. Ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, mais ça me rend fou. Les trucs tiennent pendant 3 jours et après elles tombent. Moi, je me dis, mais on arrive à envoyer des gens sur la Lune, on n'est pas foutu de faire une ventouse qui ventouse. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et Nightbot, effectivement, Nightbot, malheureusement, il fait des trucs sympas. Et tu vois, il fait ma promo, là. Il essaie de se rattraper. Il dit, pensez à suivre la chaîne et pensez à follow. Bien, Nightbot. Essaie de te rattraper. C'est très bien. Et salut à toi, Sencha, qui doit y aller. Donc, je vais continuer un petit peu. Si moi devenu Bouddha, les bodhisattvas de mon pays n'obtiennent pas le corps de diamant de Narayana, je ne veux pas la parfaite illumination. Alors là, j'ai voulu regarder vite fait ça, parce que ce vœu-là, je ne sais pas exactement ce qu'il veut. Je pense que la façon dont il faut comprendre ça, c'est de dire, en fait, les bodhisattvas qui renaissent dans ce pays-là, en fait, leur corps est globalement indestructible, enfin, ou très très difficile à casser. Donc ils sont voilà costauds. En plus c'est un métal, enfin pas un métal pardon, c'est une matière qui est précieuse. Donc voilà. Mais ils avaient déjà un corps en or avant, hein, donc bon or et diamant. Enfin en gros ils sont très stylés quoi. Voilà. Je le comprends comme ça, mais sans forcément aller plus loin. J'ai pas trop eu d'infos sur corps de diamant de Narayana, mais c'est pas un vœu. En tout cas c'est pas un vœu qui est cité vraiment par Shinran, donc apparemment c'était pas très important. Alors 27. Si moi devenu Bouddha, tandis que les hommes et les dieux de mon pays, ainsi que la totalité des 10 000 choses absolument pures, lumineuses et belles, se distinguant les unes des autres par la forme et la couleur, seront si délicates qu'il sera impossible de les définir et les mesurer. Les êtres vivants peuvent déterminer leur nom et leur nombre sans avoir obtenu l'œil divin, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, ce qu'il dit, c'est un peu compliqué, mais en gros, il dit juste, si dans mon pays, tout n'est pas genre ultra beau et ultra raffiné, que ce soit les gens ou que ce soit toutes les choses qui le composent, je ne veux pas de la parfaite
illumination. Donc voilà, je veux que mon environnement soit vraiment très agréable, très beau, très distingué, pour que les gens se sentent à l'aise dedans. Voilà. 28, il dit, si moi devenu Bouddha, les bodhisattvas de mon pays, y compris ceux qui auront peu de mérite, même les bodhisattvas qui sont pas ouf, des bodhisattvas pas ouf, n'obtiennent, donc si même les bodhisattvas pas ouf n'obtiennent pas de voir la lumière sans mesure de l'arbre de l'illumination, dont la forme dépasse 4 millions de lieues, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, on vous dit qu'en fait, même l'arbre d'éveil, l'arbre d'éveil du Bouddha, qui est au centre de la terre pure, eh bien, normalement, il faut un certain nombre de mérites pour pouvoir le voir, parce que c'est genre une vision qui est incroyable. Il dit, il fait plusieurs milliers de kilomètres, il est gigantesque et il brille de ouf. Et du coup, normalement, en fait, les gens normaux ne sont pas capables de le voir avec leur œil normal. Et donc, il dit là, même les bodhisattvas qui sont pas ouf, qui n'ont pas énormément généré de mérite, eh ben, eux, s'ils renaissent dans cette terre pure, eh bien, ils seront capables de le voir. Ou en tout cas, s'ils viennent dans cette terre pure voir le Bouddha Amida lui faire coucou, eh bien, ils seront capables de voir cet arbre plein de mérite, qui est très très beau. Si moi, devenu Bouddha, les bodhisattvas de mon pays, après avoir reçu et étudié la doctrine des sutras, après l'avoir récité, apprise et enseigné, n'obtiennent pas l'habilité à discourir et la sagesse, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, les gens qui renaissent dans cette terre pure, ils sont capables de retenir les enseignements et de les partager avec éloquence et sagesse. Donc ça, c'est cool. Si moi, devenu Bouddha, on peut assigner une limite à la sagesse et à l'habilité à discourir des bodhisattvas résidant dans mon pays, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc pareil, ils sont vraiment extrêmement balèzes pour enseigner. Donc ça devient en fait des super profs. Voilà. Les bodhisattvas de mon pays deviennent des super profs de bouddhisme, des super profs de bouddhisme. 31. Si je deviens Bouddha, tout ce qui sera pur en mon pays reflètera tous les mondes de Bouddha innombrables et indescriptibles des 10 quartiers, de sorte qu'on pourra les voir facilement, aussi facilement qu'on peut voir son propre visage en un beau et brillant miroir. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Ça, c'est un point qui est assez intéressant et qui va rejoindre pas mal nos discussions qu'on a sur le jeune Sudana. Et vous savez, on voit souvent avec le jeune Sudana que ses amis de bien, ils ont ce pouvoir de générer vraiment des visions justement des Bouddhas et des terres de Bouddha, etc. Et là, en fait, c'est exactement ce que fait comme vœu Dharmakara. Il dit, en fait, dans ma terre pure, donc là, il décrit son environnement plus que les gens, il dit, dans ma terre pure, tout ce qui est brillant et pur va refléter tous les mondes de Bouddha innombrables des 10 quartiers. Donc en fait, les gens seront capables d'avoir une vision de l'entièreté du monde et de l'entièreté des mondes, des univers et des terres de Bouddha, juste en regardant à travers les éléments qui sont les plus purs. En fait, comme si c'était un miroir, ça reflètera l'entièreté des mondes. Donc ça permet comme ça aux bodhisattvas de cette terre-là de pouvoir à permanence voir tout ce qui se passe de bien et de pratique dans tous les autres mondes, en fait. Alors ouais, Babouchka, c'est une remarque intéressante qui dit, du coup, ces vœux, ça aide pas forcément à les pousser vers le haut, vu que ça simplifie l'accès à tout. Mais en fait, ça va simplifier. C'est là où ça va être intéressant, et ta remarque est très bonne. En fait, la logique qu'il y a derrière ces vœux-là, la logique du Bouddha Amida, c'est de dire que la pratique des bodhisattvas, c'est compliqué. Donc, ce que fait le Bouddha Amida, et ça va être tout à fait en accord avec ce que nous, on prêche dans ma branche du bouddhisme, il va dire, moi, en fait, j'ai conscience que c'est chaud, que la plupart des gens n'y arriveront pas. Donc, mon but, c'est de prendre sur moi et de permettre, en fait, grâce à ma propre pratique, grâce à mes propres mérites, faire en sorte que, et permettre que les gens qui n'ont pas ces capacités, les bodhisattvas qui sont pas ouf, ou les mecs qui sont juste pas des bodhisattvas, leur permettre à tous ces gens-là de devenir des Bouddhas, devenir des bodhisattvas, prendre des raccourcis, mais sur la base de mes mérites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme s'il n'y avait pas de cause à tout ça. C'est pas un truc qui dit, ces bodhisattvas, ça va être magique, bodhisattvas pas ouf ou les gens normaux, ils vont pouvoir renaître dans cette terre et passer par-dessus toutes les étapes, devenir bons extrêmement rapidement et tout. Mais sans qu'il y ait une cause. C'est pas ça la question. La réalité, en fait, c'est que la cause, c'est le Bouddha. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je vais pratiquer, c'est moi qui vais prendre sur moi pour faire en sorte que je puisse créer tous ces raccourcis pour les gens. Donc, la cause, c'est lui. La cause, en fait, qui va permettre de prendre tous ces raccourcis, c'est lui. C'est pas comme s'il n'y avait pas de cause et qui dit, j'ai créé un environnement, vous allez pouvoir y renaître et ça va être magique. Non, la cause de tout ça, c'est les mérites et les pratiques que lui va générer. C'est les mérites qu'il y a dans son nom, c'est les mérites qu'il y a dans le fait de s'en remettre à lui, et c'est les mérites de toutes les vertus qu'il va représenter. C'est grâce à sa pratique que les gens vont pouvoir prendre ces raccourcis. Donc en fait, lui va les tirer vers le haut, en fait. Il va pas les tirer vers le haut en disant, vous allez pratiquer tout seul, vous allez galérer comme pas possible, mais il dit, venez vers moi,
et grâce à moi, vous allez pouvoir gagner du temps, en fait. Je vais vous tirer vers le haut. C'est moi qui vais vous tirer vers le haut par mes mérites. Donc c'est comme ça, en tout cas, que la logique derrière, en fait. Voilà. En tout cas, c'est dans le Jodo Shinshu, c'est comme ça qu'on va le comprendre, hein. On va se dire, bah, nous, on est des personnes normales. Donc en fait, c'est le Bouddha qui va pratiquer pour nous. C'est le Bouddha qui va nous transférer ses mérites, qui va nous transférer sa pratique. Et du coup, nous, en nous en remettant à ce Bouddha qui dépasse complètement les capacités de notre propre ego, eh bien, on va pouvoir se transformer. Mais grâce à lui, en fait, pas grâce à notre propre ego en essayant de dire ouais, je vais devenir trop fort. Non, on dit au contraire, on va devenir très humble. On va devenir beaucoup plus humble en disant effectivement, je sais que je suis pas un mec, je suis pas ouf, je suis pas un sage, je suis pas un mec trop balèze, je suis pas un spécialiste de la méditation, etc., etc. Ce que je suis en fait, c'est quelqu'un qui ne peut que s'en remettre au Bouddha en disant bah effectivement, je m'en remets à quelque chose qui est plus beau, plus fort, plus grand que moi. Et en m'en remettant à cette personne-là, c'est comme ça que je m'approche de la voie d'un Bouddha. Donc c'est une approche qui est complètement différente et c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant. D'ailleurs, salut, merci Rocket pour ton follow. C'est quelque chose que je trouve toujours intéressant avec le Jodo Shinshu qui, moi, m'a marqué, c'est qu'en fait, dans quasiment toutes les écoles bouddhistes, quand on vous parle des bodhisattvas, c'est pour vous dire pratiquez pour devenir des bodhisattvas. Travaillez comme des oufs pour devenir des bodhisattvas. En fait, on vous dit, vous voyez ces bodhisattvas incroyables qui sont là pour aider tous les êtres et tout, servez-vous-en comme modèle. Alors oui, c'est bien beau. Mais en fait, on vous dit toujours dans ces sutras, ces bodhisattvas, ils aident des êtres par millions, par milliards, ils sont là pour tirer les gens vers le haut et tout. Et en fait, nous, on a toujours envie de se mettre à la place de ces bodhisattvas. Le Jodo Shinshu va prendre la logique inverse en disant, et pourquoi si à la place de se mettre au niveau de ces bodhisattvas, pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas à la place de tous ces gens où on vous dit dans les sutras, ces bodhisattvas, ils aident des milliards de milliards d'êtres. Mettez-vous à la place de ces êtres-là. Ces êtres, c'est vous en fait. C'est vous, c'est des personnes normales qui sont pas des personnes incroyables, qui n'ont pas 15 heures par jour à consacrer à la méditation, qui n'ont pas des capacités intellectuelles de malade. C'est des gens normaux en fait. C'est Joe Lambda. Et Joe Lambda, qui est comme moi, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire de plus simple pour avancer sur la voie bouddhiste? Eh bien, c'est justement faire ce que tous ces sutras vous disent, c'est de s'en remettre à ces bodhisattvas, c'est de se mettre de l'autre côté de la barrière, le côté des gens normaux, qui s'en remettent à ces bodhisattvas, qui sont là partout autour d'eux pour essayer de les aider. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus en accord avec mes propres capacités, et d'une certaine façon, bah, je me dis, ben moi, je préfère plutôt que de cultiver mon ego au risque du coup de me dire regarde, je suis un meilleur pratiquant que toi, je préfère au contraire travailler mon côté plus humble en disant bah, je m'en remets au Bouddha, et en m'en remettant au Bouddha, du coup je laisse ce Bouddha travailler en moi. Je pense à ce Bouddha, je pense à toutes ses vertus, et je le laisse travailler sur moi. Et aussi c'est un message qui est très beau parce que c'est le Bouddha, du coup on considère qu'il travaille sur tous les êtres. Donc il n'y a pas que moi en fait, il y a tous les êtres qui sont entourés par la compassion du Bouddha. Et du coup, ben, moi, comme tous les autres autour de moi, que ce soit mes amis ou mes ennemis, ma famille, les personnes que je n'aime pas, les personnes qui m'ont fait du mal, toutes ces personnes-là, en fait, ça prendra peut-être des milliards d'années, mais ces personnes-là, le Bouddha travaille déjà sur eux, et en fait, il essaye en permanence de casser leur ignorance, de casser leur ego, de casser le fait qu'ils génèrent de la souffrance autour d'eux sans le vouloir, ou parfois même en le voulant, à cause de leur ignorance. Et du coup, au bout d'un moment, tous ces êtres finiront par devenir des Bouddhas. Donc voilà. C'est un peu une logique un peu différente, si tu veux. On se met de l'autre côté de la barrière, en fait. Donc voilà. C'est voilà. Et je vois du coup Salut Rocket qui passe comme ça à nous faire un petit coucou. Merci beaucoup, hein. Ça fait très plaisir de te voir. Merci pour ton premier message dans le chat au passage. Et effectivement, Dagdeg qui dit c'est moins simple que ça paraît, s'en remettre complètement au Bouddha, c'est pas évident, exactement. Ouais. En fait, c'est une pratique. Et ce qui est assez intéressant, alors je vais faire mon pérennialiste et autres. Je veux pas mettre, je vais faire un aparté, mais je ne veux pas mettre toutes les religions sur au même stade, si tu veux. Je veux pas dire, comme certains occidentaux ont pu le faire, que toutes les religions sont au final les mêmes, etc., etc. Ce serait simplifier trop les religions. Par contre, dire qu'il y a un cœur pas un corps, mais un cœur, corps en anglais, un cœur qu'on peut retrouver commun, ou en tout cas certaines pratiques qu'on veut retrouver communes, oui, ça je suis d'accord de le dire. Et un exemple qu'on va retrouver, c'est le fait justement de pratiquer cette idée de laisser tomber son ego pour s'en remettre à quelque chose de plus grand et plus fort que soi. C'est des choses qu'on va retrouver dans le christianisme, qu'on va retrouver dans l'islam, qu'on va retrouver dans le judaïsme, qu'on va retrouver dans l'hindouisme, qu'on va retrouver du coup dans le bouddhisme. Et du coup, cette pratique est commune. Cette idée de se dire,
plutôt que de travailler moi-même en disant, voilà, je vais essayer de devenir trop fort avec mon ego et tout, il y a cette idée, au contraire, d'essayer de casser son ego en se remettant à quelque chose de plus fort et plus grand que soi. Derrière, alors ça, c'est du coup, cette pratique se retrouve dans beaucoup de religions. Mais là où ça va être intéressant de voir, c'est comment est-ce que cette expérience, comment est-ce qu'on va l'amener et comment on va l'interpréter. Et là, comment est-ce qu'on va l'amener et comment on va l'interpréter, ça va beaucoup dépendre du coup de la religion en question. C'est-à-dire que un mystique juif va pas avoir la même interprétation de son expérience, ni la même façon de la générer qu'un mystique chrétien ou un mystique musulman, un soufi par exemple, un maître soufi, et il va pas non plus avoir la même compréhension de cette expérience qu'un moine Jodo Shinshu, qui n'aura peut-être même pas exactement la même expérience qu'un moine zen qui aura réalisé cette expérience de Satori. Tout ça, en fait, ce sont des expériences qui sont accessibles au commun des mortels, mais étant donné qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas se détacher d'un cadre de compréhension qui est déjà présent en nous, c'est-à-dire qu'on va avoir une expérience qui va d'une certaine façon dépasser les expériences habituelles, quelque chose qui va être vraiment un peu hors du commun, mais derrière, on va devoir faire sens de cette expérience via un cadre, et c'est ce cadre, du coup, qui va nous permettre d'interpréter cette expérience, lui donner du sens. Et du coup, ce cadre, il va dépendre de notre religion, de notre environnement, de notre éducation, etc., de notre compréhension de notre propre religion, etc., etc. C'est pour ça que, par exemple, une personne qui va avoir cette sensation pendant un instant, d'être entourée par la compassion du Bouddha Amida, et une personne qui va avoir une sensation qui va être très proche en prenant du LSD, ou une personne qui va avoir la même sensation en récitant, par exemple, la prière de Jésus, ou un moine, ou par exemple un soufi qui va avoir la même expérience en pensant à Dieu, l'expérience est probablement assez proche. La compréhension de cette expérience, le cadre qui va en être donné, l'interprétation, tout ça va être très différent. Donc voilà, c'était un petit aparté là-dessus, quoi, que je trouve assez intéressant. Et du coup, il y a des gens qui commencent à faire ça existe depuis longtemps, mais qui continuent à faire des études de religion comparée en se basant justement sur les expériences et en disant comment est-ce qu'on peut trouver des points communs dans cette expérience-là. Et souvent, cette expérience qui peut être commune peut être un point intéressant à discuter entre les religions, entre les différents mystiques des différentes religions. Voilà. Et moi, je connais là dernièrement une personne qui est issue d'un pays musulman et qui vient étudier à Kyoto pour étudier les rapports entre Jodo Shinshu et soufisme. Donc entre l'islam soufi et le Jodo Shinshu. Voir s'il y a des ponts qui peuvent être faits entre certaines logiques. Voilà. Et Babushka qui dit je suis complètement d'accord pour l'ego, mais je pense personnellement qu'il est bon de rendre un peu ce qu'on reçoit, peu importe comment on procède. Oui, alors en fait, Shinran va le comprendre en disant en réalité, tu auras beau faire ce que tu veux, il n'y a rien de ce que tu pourras faire avec ton ego personnel qui sera suffisamment bon pour que tu puisses réellement le rendre au Bouddha. Il va dire, en fait, la seule chose que tu peux faire par rapport au Bouddha, c'est réciter son nom avec gratitude en disant merci. En fait, genre, quand on dit Namo Amida Butsu, en fait, on remercie le Bouddha Amida. C'est pas genre, je dis Namo Amida Butsu parce que c'est une phrase magique qui va me permettre d'enlever plein de péchés que j'ai pu commettre. Ah non. En fait, nous, on va le comprendre en disant Namo Amida Butsu, c'est juste merci. En fait, c'est un acte de remerciement auprès du Bouddha Amida. C'est la seule chose qu'on peut faire, en fait, suivant la compréhension de Shinran. Si nos actes, entre guillemets, sont trop impurs en permanence, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'en remettre au Bouddha Amida et le remercier pour ce qu'il apporte au monde. C'est la seule chose qu'on peut faire, en fait. Nous, c'est la compréhension de Shinran. D'autres maîtres ont des compréhensions différentes. Mais étant donné que moi, du coup, je suis de son école, c'est comme ça aussi que je comprends les choses, parce que ça me parle d'une certaine façon. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, Babushka. Je comprends tout à fait. Et il y a du coup certains maîtres qui vont avoir tout à fait cette compréhension que tu as là, qui vont dire, notamment dans le Jodoshu, qui vont dire, en fait, tu récites le Nembutsu, c'est ta pratique, d'une certaine façon. C'est la pratique qui t'est offerte par le Bouddha Amida, mais d'un côté, c'est aussi en partie ta pratique. Donc, tu récites le Nembutsu pour être actif d'une certaine façon. Voilà. Donc, tu vas par exemple t'engager à dire, je vais réciter, par exemple, 200 fois le Nembutsu. Dans le Jodoshu, c'est possible. Tu dis, par exemple, tous les jours, je récite 100 ou 200 fois le Nembutsu. C'est ma pratique. C'est ma pratique en tant que laïc ou en tant que moine. Mais dans le Jodo Shinshu, nous, on va pas compter, en fait. On va dire, nous, c'est pas une pratique qui génère des mérites. C'est juste une façon de remercier le Bouddha Amida et aussi de se mettre en contact avec lui. Via son nom, simplement. Voilà, voilà. 32. Alors, attendez, je bois un coup.
Ah, là, on trouve un truc classique qui décrit les terres pures, qui est très, très typique de l'Inde. Ils aiment bien mettre des joyaux partout. Et donc, le 32 dit: si je deviens Bouddha, de la terre jusqu'à la voûte céleste, les palais et les pavillons, les étangs et les ruisseaux, les fleurs et les arbres, toutes les 10 000 choses qui sont sur la terre, tout cela sera composé de joyaux variés innombrables et de 100 000 espèces de parfums. Leurs ornements extraordinaires et merveilleux dépasseront tout ce qui est humain ou divin. Les effluves de leurs parfums se répandront dans les mondes des 10 quartiers. Les bodhisattvas, en les percevant, développeront tous ensemble les activités d'un Bouddha. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc il dit en fait, tout mon environnement, que ce soit la terre, les palais, les étangs, les ruisseaux, les fleurs, les arbres, tout ça en fait générera des parfums incroyables et sera fait de matières les plus précieuses. Tout ça pour montrer qu'en fait, pour créer à nouveau un environnement qui soit le plus beau, le plus agréable. Et en fait, ce parfum se répandra partout pour éveiller les êtres. Comme le parfum de l'encens, là on peut voir une analogie avec l'encens, qui du coup nous met dans un bon mood. C'est pour ça aussi que nous, quand on fait un Butsudan, donc un hôtel pour le Bouddha, on va essayer de faire quelque chose qui est joli, avec de l'encens, de la lumière, des belles couleurs, etc. Le but, c'est que justement, cela crée psychologiquement un environnement qui soit agréable et qui nous donne envie de pratiquer. Donc là, le Bouddha, il dit ça, mais pas à l'échelle d'un hôtel bouddhiste, à l'échelle de l'entièreté de son monde. Voilà. 33, il dit: si je deviens Bouddha, tous les êtres vivants de tous les mondes de Bouddha innombrables et indescriptibles des 10 quartiers, quand la clarté de ma lumière enveloppante touchera leur corps, posséderont un corps et un esprit plus souples que ceux des hommes et des dieux. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc ça, c'est intéressant. Il dit qu'en fait, la lumière, vous avez vu, il avait fait un vœu qui dit que ça, c'est un combo avec le vœu numéro 12 sur la lumière, qui dit: ma lumière, elle sera, elle ira dans des mondes à l'infini. Ma lumière, elle va toucher tout le monde. Et les personnes qui sont touchées par cette lumière, ou en tout cas qui prennent conscience que cette lumière les touche, alors leur corps et leur esprit deviendront souples, c'est-à-dire ils seront plus aptes à écouter les autres, à être gentils, etc. En fait, cette lumière qui va les envelopper va les rendre plus agréables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moine, Jodo Shinshu, un des patriarches de notre école, qui dit, enfin pas un moine Jodo Shinshu, mais un des patriarches de l'école Jodo Shinshu, qui s'appelle Genshin, un des 7 patriarches de notre école, qui était un moine Tendai. Il dit qu'en fait, lui, ses yeux ne lui permettent pas de voir cette lumière, mais il sait qu'elle nous enveloppe en permanence. Et en fait, il y a cette idée, nous, on n'a pas la compétence de voir la lumière du Bouddha Amida, mais par contre, on a la compétence, notre œil spirituel d'une certaine façon, la compétence de prendre conscience que cette lumière nous entoure. Et justement, en se sentant entouré par la lumière du Bouddha Amida, qui représente sa sagesse, qui représente sa compassion, qui représente toute son action, et bien effectivement, naturellement, quand on s'imagine entouré par cette lumière, spontanément, notre corps et notre esprit devient plus souple. On va être moins... On peut pas être assis en pensant à la lumière de ce Bouddha qui entoure tous les êtres, qui ne veut que le bien des êtres. On peut pas penser à ça et en même temps penser à des trucs horribles en disant putain, j'ai vraiment envie de tabasser mon voisin, j'en peux plus qu'il mette de la musique à fond tout le temps, je vais contrer avec du black metal ultra fort. On peut pas penser à ça, à la revanche ou à des choses comme ça, en même temps qu'on s'imagine entouré de la lumière du Bouddha. Voilà, c'est pas possible en fait. Sarah Cottage a une bonne question qui dit d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous détailler comment est composé un hôtel? Est-ce qu'on peut le faire chez soi? Oui, alors je vais te partager ça. Je vais t'envoyer un petit article que j'ai écrit. Alors moi, je suis comme d'habitude du point de vue de Joe le moderniste. Je me définis comme étant Joe le moderniste. Joe le moderniste, ce qu'il vous raconte, c'est il y a des règles très précises pour faire un hôtel bouddhiste suivant la branche que tu suis. Alors, tu dois avoir un porte-bougie qui est une tortue avec pas un héron, une grue, une tortue avec une grue posée dessus, et la grue, elle tient la bougie. Voilà. Ça fait partie des items traditionnels dans un Butsudan. Moi, je n'ai pas de porte-bougie qui est une tortue avec une grue posée dessus parce que j'aurais pu en acheter au Japon, mais j'avais la flemme. Joe le moderniste, ce qu'il te dit, c'est qu'en fait, ton hôtel bouddhiste doit te donner envie de te mettre devant pour pratiquer, pour méditer, pour penser au Bouddha et penser au Bodhisattva. Pour moi, c'est la seule condition importante. Et derrière, après, si tu peux avoir un petit porte-encens pour mettre de l'encens, parce que l'encens est agréable pour pratiquer, si tu peux avoir une petite bougie qui te permet d'avoir de la lumière pour éclairer ce que tu as dans ton hôtel bouddhiste, c'est cool parce que tu vois mieux ce qu'il y a dedans. Et puis la lumière est importante, ça, pareil, vous voyez que la lumière, on en a parlé juste avant dans les vœux du Bouddha, c'est important. Et il te faut une petite image de Bouddha. Pareil, il y a des formes de Bouddha, on l'a vu, en fonction de la pose et tout.
au départ, franchement, n'importe quelle image du Bouddha fera l'affaire. Et après, tu peux choisir des Bouddhas plus spécifiques si tu as l'occasion. Mais déjà, si tu as une petite table de nuit ou un petit meuble ou un espace dans une bibliothèque ou un espace dans un meuble que tu vas consacrer à ça, genre une niche d'une bibliothèque que tu vas consacrer à ça avec une statue de Bouddha, un petit porte-encens, une petite bougie genre chauffe-plat, éventuellement un petit bol pour faire une offrande de thé ou de café si tu veux offrir du café au Bouddha, pourquoi pas, peut-être qu'il aime le café. En fait, c'est déjà bien. T'as pas forcément besoin de beaucoup plus, en fait. Tant que cette image et que ce lieu, tu peux aussi le décorer avec des fleurs pour le mettre agréable. En fait, il faut que ce lieu te donne envie. Il faut vraiment que ce lieu te donne envie. Et je vais te montrer. J'avais écrit un article que je vais vous partager là dans le chat. J'avais écrit un article à ce sujet-là. Hop. Tac. Butsudan. Voilà. Tac. Je te le partage là et je vais te montrer. Je vais partager l'article en même temps. Tac. Voilà. Comment créer votre Butsudan? Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais ça, c'est un Butsudan classique. Ça coûte un bras. Quand je dis un bras, un Butsudan comme ça, au niveau du prix, on n'est pas loin du prix d'une bagnole. Petite bagnole, hein, bagnole d'occasion, bagnole honnête. Mais ça peut vite monter à 5, 6, 7, 8, 10 000 balles, en fonction du niveau de détail, etc. Donc moi, je n'ai pas ça, hein, j'ai quelque chose de très simple. Moi, j'ai un... Enfin, très simple, non, mais en fait, moi, j'ai un vieux meuble qui appartenait au grand-père de Sophie, ma femme, qui m'a été donné par la grand-mère de Sophie, qui ressemble à un Butsudan parce qu'en fait, c'est un meuble type Napoléon qui est noir avec des dorures, qui ressemble beaucoup du coup au Butsudan qui sont noirs avec des dorures. Et moi, j'apprécie le fait d'utiliser un meuble qui est d'origine française pour pratiquer, parce que je trouve qu'en fait, je fais un mélange de français et de japonais qui, moi, me parle beaucoup, parce que voilà, je trouve que c'est important aussi d'ajouter notre propre culture française à tout ça. Donc voilà, un Butsudan, normalement, ça ressemble à ça. Donc vous voyez bien, il y a des items. Hein. Ici, vous retrouvez la fameuse le porte-bougie avec qui est tenu par une grue posée sur une tortue pour une raison obscure. Voilà, il y a un porte-encens, plusieurs porte-encens, ça c'est des lampes à huile. Là, c'est pour poser des offrandes. Voilà, vous voyez bien le truc, c'est assez bourrin. Moi, ce que je vous dis, au début, j'avais un Butsudan qui ressemblait un peu à ça. Voilà, ouais, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Hein. Statue de Bouddha, petit porte-encens à l'arrache, petite bougie chauffe-plat. Ensuite, moi, j'avais trouvé ce petit meuble qu'un jour Bonnie a fait tomber et a cassé, que mon papa a réparé, avec du coup une image du Bouddha Amida et un porte-encens, une petite bougie. Et maintenant, moi, j'ai quelque chose qui ressemble plus à ça. Alors, j'ai rajouté plein d'autres gugus dedans parce que je l'ai trouvé trop beau. Mais voilà. Au niveau des offrandes, Sarah Cottage qui dit à quel moment en fréquence on fait. Traditionnellement, en fait, l'offrande se fait le matin. Une offrande de thé ou de riz. Moi, je le fais pas systématiquement. En fait, pour moi, j'apprécie vraiment comme offrande le fait de mettre de l'encens. Mais traditionnellement, effectivement, il faudrait faire une offrande de riz avec, ou de gâteau, ou de thé, ou de café, ou de ce que tu veux, le matin. En fait, le matin, normalement, tu ouvres ton Butsudan et tu fais ton offrande à ce moment-là. Tu te mets devant et tu médites, tu pratiques, etc. Recycler les cookies du Père Noël que dit Gulli, pourquoi pas en vrai, hein, pourquoi pas. En fait, moi, si tu veux, je m'embête pas. Alors, normalement, traditionnellement, ça se fait. Hein. Moi, j'ai juste un peu la flemme de le faire. C'est juste que moi, c'est plus l'état d'esprit qui m'importe plus que la forme, d'une certaine façon. Mais il faut que je commence à faire attention parce que, en tant que moine, justement, je dois apprendre à plus cultiver la forme aussi. La forme a son importance. Et du coup, moi, je suis en train de me former en ce moment à ça. Et typiquement, j'ai eu hier soir, de 20h à 21h30, j'ai eu une formation en privé avec un moine des États-Unis qui est lui le spécialiste aux États-Unis dans ma branche de tout ce qui est rituel. Et en fait, vraiment, lui, il a étudié ça à fond, il connaît bien et tout. Et du coup, tous les mois, j'ai un rendez-vous avec lui d'1h30 pour approfondir le côté apprentissage des rituels. Et là, j'avais 1h30 de meeting avec lui où il m'a parlé de tous les items qu'on retrouve normalement dans un temple, donc les items de ce style-là, en disant voilà comment ça s'appelle. Ça, c'est un porte-encens pour mettre uniquement l'encens en bâtonnet. Derrière, il y a un encensoir en métal qui, lui, est fait pour l'encens en poudre. Et ça, c'est la tortue, il faut la mettre dans ce sens-là. Tous les détails. Pendant 1h30, on a parlé que de tous les différents attirails que tu dois utiliser dans un temple. C'est extrêmement compliqué. Donc moi, en tant que moine, je dois apprendre aussi à faire ça. Mais derrière, je sais que d'un point de vue personnel, j'irai vers quelque chose d'épuré, parce que pour moi, l'important,
c'est vraiment la logique qu'il y a derrière. Je veux pas faire quelque chose qui soit trop ostentatoire, qui soit aussi trop, d'une certaine façon, dépaysant pour les gens. Je veux que les gens se concentrent sur la pratique qu'il y a derrière. Je veux juste créer quelque chose qui soit joli, en fait. Je veux créer quelque chose qui soit joli, qui donne envie de pratiquer, mais c'est tout, en fait. Je suis pas assez, peut-être d'une certaine façon matérialiste. Et il faut voir qu'en fait, tous ces éléments-là qu'on voit dans les Butsudan, c'est parce qu'au Japon, ça a évolué avec le temps. Ça fait le Jodo Shinshu, hein, ma branche, a été créée au XIIIe siècle. Donc vous voyez qu'en 800 ans, ça a eu le temps de bien fort se complexifier au niveau des rituels, se préciser. Et les Japonais aiment beaucoup ça, hein. Ils aiment énormément les rituels complexes avec euh, tel élément, tel matériel pour le rituel doit être utilisé, tel objet rituel doit être utilisé que dans ce rituel-là, dans ce cas spécifique, il doit être mis comme ça, à tel endroit. Enfin voilà, c'est les Japonais quoi. Et ouais, je te laisse lire l'article, Sarah Cottage, tu verras, c'est intéressant. Mais voilà, moi en tout cas, si tu veux, et ben, vous l'avez pu le voir, hein, je suis quelqu'un qui suis pragmatique. J'applique ce pragmatisme à mes enseignements et à ma compréhension du bouddhisme. Et du coup, je l'applique également aussi à l'environnement que j'ai envie de développer autour du bouddhisme. Donc pour moi, vraiment, je vous dis, faites quelque chose qui vous parle, qui vous met le plus confortable possible, qui vous donne envie de partager, en fait, qui vous donne envie de, pardon, de pratiquer. J'ai vu, parce que j'ai vu partage qui arrivait dans le chat en même temps que tu m'étais merci pour tes réponses, ton partage, de rien. Mais voilà, qui vous donne envie de pratiquer, c'est ça qui est important. Le reste, c'est plus superflu à mon goût. Mais c'est mon avis. D'ailleurs, juste, je finis avec ça. Euh, Au début, les mecs qui me formaient, hein, les moines américains qui sont donc d'origine japonaise de ma branche, hein, mais qui sont aux États-Unis actuellement, qui ont des temples aux États-Unis, quand ils me formaient et qu'ils ont vu mon Butsudan, ils étaient outrés, quoi, en disant, mais gars, mais ton Butsudan, c'est n'importe quoi, il est pas classique et tout. Et en fait, avec le temps, maintenant qu'ils me connaissent, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement. L'autre coup, déjà, j'ai rencontré un autre moine qui s'appelle Mickey, que Dagdeg connaît aussi. Mickey qui est extrêmement cool, très, très moderniste aussi. Lui, il a vu mon Butsudan, il a dit, bah, tant que exactement comme moi, il a dit, tant que ça te donne envie de pratiquer, gars, moi, je m'en fous. Qu'il soit pas standard, c'est pas mon problème. Tant que tu as envie de pratiquer devant, qui te fait penser au Bouddha, c'est tout ce qu'il faut. Et les autres, finalement, maintenant qu'ils ont vu mon Butsudan, ils sont genre, oui, bon, ok, c'est Greg, hein, il fait son truc. Pas grave, on le laisse faire. Voilà. Dagdag qui dit j'adore Mickey, ouais Mickey il est incroyable. C'est un moine aussi qui est à New York, mais qui est d'origine japonaise. Et pour l'instant il n'a pas son propre temple et en fait il va chez les gens pour enseigner le bouddhisme. Il est incroyable. Il n'hésite pas à traverser la terre pour rencontrer une personne pour discuter bouddhisme avec elle. Ça le gêne pas. C'est un vrai, missionnaire. Jamais vu ça. Truc de fou. Euh, Babouchka qui dit hey, c'était excellent comme d'habitude, merci beaucoup, je dois y aller. Il y a la classe online dans 10 minutes. Ah oui, ah bah, bonne classe online. Courage, courage. Tu enchaînes. Wesh, wesh. Du coup, t'as même pas le temps de rafraîchir ton cerveau. T'enchaînes de fou. Bah, en tout cas, bonne classe en ligne à toi. Et puis à vendredi, comme là, pour le chauffage de cerveau. On va continuer, hein, comme d'habitude. Vendredi, c'est souffrance. Souffrance mais joie. C'est le bouddhisme, hein. C'est la bonne redéfinition du bouddhisme. Souffrance mais joie. Et Gulli qui dit résumé de Jodo Shinshu, c'est Hakuna Matata. Jodo Shinshu, c'est un peu le Hakuna Matata du bouddhisme. On va pas se mentir, c'est un peu notre vision du bouddhisme, hein. Mais ça veut pas dire genre Hakuna Matata, mais tu te la pètes à fond, tu kiffes. Il y a quand même derrière quelque chose qui est le fait de s'en remettre au Bouddha. On a quand même une pratique. En fait, le Jodo Shinshu, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Parce qu'en fait, en première vue, c'est genre, en gros, les gars, vous faites n'importe quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est la fiesta, c'est Hakuna Matata. D'apparence, oui. En pratique, non. Dans le sens où, c'est Dagdeg qui a insisté dessus tout à l'heure, à juste titre, hein. C'est quelque chose, c'est une pratique, en fait, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, c'est une pratique qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus vaste qu'elle en a l'air, en fait. Parce que réellement, s'en remettre au Bouddha Amida, ça se cultive, en fait. Il y a un moment, il y a cette expérience de Shinjin qui est un moment où, effectivement, il y a quelque chose qui change en nous, mais derrière, en fait, on va continuer à approfondir notre relation au Bouddha en permanence, en fait. Donc, il y a une pratique. Il y a une pratique qui est... C'est juste qu'elle est beaucoup plus simple, peut-être. Elle est beaucoup moins complexe que d'autres pratiques. Elle est beaucoup moins... Genre, on va visualiser des trucs complexes et on va réciter On va faire des mudras avec notre main et le rituel, il va durer 3h30. Alors, il y a des rituels longs dans le Jodo Shinshu. Mais en fait, dans le Jodo Shinshu, les rituels n'ont jamais pour but de générer des mérites. Ils ont uniquement pour but de s'approcher du Bouddha Amida, en fait. C'est la seule chose qui est importante pour nous. Donc c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui en fait est extrêmement complexe et qui prend
et qu'en fait, on peut approfondir toute sa vie, en fait. Hein. Cette relation au Bouddha-Amida, on va l'approfondir toute notre vie, en fait. Et là, moi, j'ai une relation, entre guillemets, au Bouddha-Amida qui est différente de celle que j'avais il y a 5-6 ans. C'est quelque chose qui évolue, on va percevoir les choses aussi un peu différemment, mais il y a toujours ce socle qu'est le Bouddha-Amida, hein, cette base qui est présente en permanence. Et Amandine qui dit qu'elle doit y aller, ben, bonne journée à toi aussi, hein, du coup. Merci d'être passé. Je vais continuer encore un petit peu sur les vœux. Donc il dit, voilà, la lumière, avant mon tunnel, on disait que la lumière du Bouddha, du coup, qui brille dans les 10 directions, avec le combo du vœu numéro 12, va permettre aux gens d'être très souples d'esprit. Voilà, très doux. Ils sont tout doux. 6 mois devenu Bouddha, le 34 dit, hein, 6 mois devenu Bouddha, tous les êtres vivants de tous les mondes de Bouddha innombrables et indescriptibles des 10 quartiers, donc des directions, n'obtiennent pas, en entendant mon nom, le degré de conviction des bodhisattvas appelés sans naissance, ainsi que des formules méditatives profondes et importantes. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, il dit, simplement en entendant le nom du Bouddha, en prenant conscience de ce qu'est le nom du Bouddha Amida, eh bien, on va pouvoir développer une certaine compréhension du bouddhisme. Une compréhension, il dit, du sans naissance, hein, c'est-à-dire du fait que toutes les choses en réalité, n'ont pas de naissance, dans le sens où tout est un cycle. On se tourne dans le cycle des naissances en boucle et en permanence. Et en fait, cet aspect de naissance et de mort, on le vit au quotidien. Chaque seconde, on devient quelqu'un de différent. Donc en fait, on va acquérir une certaine compréhension du bouddhisme. Et on va comprendre, il dit, on va acquérir des formules méditatives profondes et importantes. En fait, pour nous, hein, c'est simplement le fait de s'en remettre au Bouddha Amida à nouveau. On ne va pas d'un coup devenir magique à découvrir des super pouvoirs. Le 35, alors là, on arrive sur le vœu qui fait polémique. Le 35, c'est le vœu qui a quand même une forte connotation misogyne. Il faut se rappeler, avant que je vous le lise, hein, que, et on en a déjà pas mal discuté, j'ai même d'ailleurs une vidéo YouTube, hein, sur bouddhisme et misogynie, où j'en avais parlé. Le bouddhisme est une religion qui a, malgré tout, été fortement influencée par les hommes. C'est une religion qui, comme beaucoup de religions, malheureusement, a développé un caractère un peu misogyne, un peu sexiste vis-à-vis des femmes, qui ont été souvent perçues comme étant des pratiquantes de moindre qualité. Il y a des sutras qui ont essayé de contrer ça de façon assez forte. Hein. On a notamment le sutra qu'on lit ensemble le lundi, où on a des bodhisattvas de niveau incroyable qui sont des femmes. On va aussi vous dire que les bouddhas et bodhisattvas peuvent générer des corps de transformation de toute apparence possible, des hommes, des femmes, des entre-deux, des animaux, etc., etc. Donc il y a des tentatives de calmer ce côté misogyne, mais malheureusement, ces tentatives ne sont pas parfaites. Et on se retrouve du coup avec le vœu 35, que je vais vous lire, qui dit « Si moi devenu Bouddha, dans tous les mondes de Bouddha innombrables et indescriptibles des 10 quartiers, donc dans tout l'univers, s'il y a des femmes qui, en entendant mon nom, en éprouvent de la joie, y croient joyeusement et émettent le désir de l'illumination, en ayant du dégoût pour la nature féminine, et qu'après leur mort, elles reprennent de nouveau l'aspect d'une femme, je ne veux pas la parfaite illumination. » Donc il dit en fait, grâce à son nom, si des femmes en ont marre d'être des femmes, elles peuvent devenir des hommes. Voilà. C'est un vœu misogyne. À nouveau, les sutras ont été écrits par des hommes qui avaient une vision des choses qui était de dire, pour devenir un Bouddha, il vaut mieux être un homme. Maintenant, moi qui suis un énorme gauchiste wokiste, comment je comprends le vœu 35 à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'il va faire le sutra si je le déforme, hein? Il va se venger le sutra, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, moi, la façon dont je le comprends, c'est simplement les personnes qui ne seraient pas à l'aise dans leur corps d'origine et qui désireraient changer de genre pourront changer de genre, et dans tous les cas, le Bouddha les accepte telles qu'elles sont. Voilà, moi c'est comme ça que je comprends le vœu. Voilà. Ah, ce moyen, 35 est moyen, hein. Eh oui, allez, Sarah Cottage, il est pas ouf le vœu 35. À chaque fois, le vœu 35, les gens sont genre... Oh. Et il faut savoir qu'en fait, la plupart des gens, on avait strictement rien à foutre du vœu 35, dans le sens où il y a plein de pratiquants du Jodo Shinshu qui disaient « Ah bah de toute façon, moi je renaîtrai en tant que femme dans la terre pure, donc je m'en fous. » Voilà. Donc le vœu 35 a été souvent passé à la trappe. Les gens ont compris ça comme étant un vœu écrit par des gens dans le cadre culturel de l'époque. Moi, je comprends le vœu en disant simplement, en fait, les personnes qui, grâce au Bouddha Amida, les personnes qui désireront changer de genre à leur prochaine naissance pourront le faire sans problème. Donc pour moi, au contraire, je le vois ça comme un vœu qui va être très ouvert par rapport à tout ce qui est les personnes trans notamment, en disant, en fait, les gens peuvent se transformer, peuvent changer leur genre, il n'y a aucun problème, c'est accepté, c'est même carrément écrit dans le sutra. Donc voilà. Paf! Allez, fuck. Et qu'est-ce qu'il va faire le sutra là? Je l'ai déformé. Il y a un problème? T'as un problème le sutra? De toute façon, les commentateurs ont déformé les sutras en boucle depuis toute l'éternité, donc je me permets d'avoir mon petit vœu 35 personnel, qui est un vœu qui est ouvert à tout le monde. Voilà.
Exactement, Sarah Kotesh qui dit, ah bah voilà, ton interprétation est bien mieux remise à notre époque. Bah exactement. Bah c'est logique en fait, hein, les commentateurs commentent et comprennent les sutras en fonction de leur époque. Et clairement, le vœu 35 tel qu'il est décrit ici n'a pas de raison d'être au XXIe siècle. Donc moi, je le comprends vraiment en disant, bah du coup, tout le monde est accepté, peu importe son genre, et ceux qui souhaiteraient changer de genre sont également acceptés par le Bouddha, et ils pourront justement changer de genre pour atteindre le genre qui leur correspond le mieux, dans le but d'aider les êtres, à nouveau. Si une personne qui est née homme n'est pas bien telle qu'elle, et a besoin de devenir une femme, de changer de genre, pour pouvoir aider les autres autour d'elle, pour être mieux autour d'elle, et pour pouvoir, pour être mieux dans son propre corps, et pour pouvoir aider les gens autour d'elle, pouvoir du coup réaliser ses activités de bodhisattva, eh bien dans ces cas-là, il n'y a aucune raison que les Bouddhas disent c'est un problème. Et d'ailleurs, à nouveau, hein, j'insiste sur le fait que les bodhisattvas peuvent prendre l'apparence qu'ils ont envie de prendre. En fait, pas qu'ils ont envie de prendre, mais surtout l'apparence qui va être la plus efficace pour aider les gens autour d'eux. Donc que ce soit un homme ou une femme, ils vont prendre l'apparence qui est le plus utile pour aider les gens. Donc voilà. Donc voilà, j'ai Guy qui n'a jamais compris pourquoi les religions le détestaient. Parce que les religions ont été principalement dominées par des hommes qui appliquent leur vision d'homme. Et voilà. Tout d'accord. Ah bah, c'était qui dit, je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation qui me convient bien. Merci. Guy qui dit, je choisis ton interprétation. Tous les sutras n'ont pas inventé le téléphone, aucun risque qu'ils le portent plainte. Exactement. Ouais, le sutra, il dit rien, le sutra, là. Hein. Ah, là, il dit plus rien. Hein. Non, mais voilà, à nouveau, moi, je prends le sutra. Ma compréhension des sutras. Je pars sur le tunnel sutra rapidos. Il y a des gens qui vont vous dire, au même titre que des gens, ils vont avoir la même logique qu'avec la Bible. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire, le sutra, il reporte telles quelles les paroles du Bouddha. Genre, ouais, c'est genre les paroles du Bouddha, c'est comme ça, c'est le sutra. Ce sutra d'Amida, de Grand Sutra, on en a X versions. Il n'y en a aucune qui a le même nombre de vœux. Il y en a qui ont 24 vœux, par exemple. Il y a des versions à 24 vœux, des versions à 48, des versions où il y a des vœux importants qui ne sont pas dedans, genre la version sanskrit, il y a des vœux qui ne sont pas dedans. Entre les différentes versions du sutra d'origine, les différentes traductions qui ont été effectuées, le côté culturel des gens, là, je suis en train de vous lire un sutra en français, issu d'une traduction chinoise, d'une traduction sanskrite qui, de base, était probablement transférée à l'oral. La potentialité que ce truc ait été déformé avec le temps est énorme. La probabilité que ce que je suis en train de vous lire, qui est donc une interprétation d'un bonze suisse, une traduction faite par un bonze suisse avec son interprétation qui a été faite, je sais plus, dans les années 70, 80, 90, je sais plus quand il l'a traduit, mais en tout cas de notre époque moderne, d'un texte de base chinois, enfin d'un texte qui était une traduction chinoise, qui elle-même était une traduction d'il y a plus de 1000 ans, d'un texte sanskrit qui date du début du siècle, enfin du début de l'ère chrétienne, qui était probablement issu de discussions orales. Je suis désolé, forcément le truc il a été déformé. Donc s'il a été déformé, eh bien écoute, c'est comme le jeu du téléphone arabe, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas une personne qui vous dire les sutras tels quels, prenez-les comme étant les paroles du Bouddha. C'est pas comme la Bible. Bien sûr, tous les sutras vont vous dire on est les paroles du Bouddha. Pour moi, ce qui est important avec les sutras, c'est de vous dire qu'est-ce que ce sutra vous évoque. Est-ce que ce sutra, la vision du monde qu'il vous présente, est-ce que ça vous donne envie de pratiquer? Et s'il y a des éléments dans le sutra qui vous plaisent pas, eh bien, ne les prenez pas en compte. Dites-vous juste qu'effectivement, ça vient des pratiquants de l'époque qui avaient une compréhension qui était la leur, qui n'est pas forcément la meilleure du monde. Et voilà, ils ont appliqué malheureusement les travers de leur époque et de leur culture. Et dans ces cas-là, transformez-les. C'est comme le 18... Et moi, je vous dis, et par rapport à ça, l'exemple typique, c'est l'exemple qu'on a vu avec le 18e vœu, où le 18e vœu, il y a quand même toute une clause d'exclusion à la fin du 18e vœu qui dit « sont exclus les gens qui commettraient les 5 rébellions et calomnient la loi », et tu as tous les commentaires un peu plus tard qui vont dire, les commentateurs qui vont dire « oui, mais non, mais c'est pas une exclusion, en fait, c'est une clause pour dire « le faites pas, c'est pas bien, mais si vous le faites, vous êtes quand même là ». Du coup, en fait, les commentateurs, ils prennent la phrase du sutra, ils la déchirent, en fait. Ils l'ont rayé en disant oui, hop, ça, on n'aime pas. Allez, hop, c'est rayé, hop, ciao. Donc, je veux dire, si eux, ils se permettent, moi, je me permets. Donc, voilà. Moi, je dis, le 35e vœu, c'est un vœu qui est cool pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise dans leur genre, dans leur genre de naissance et qui auraient besoin d'en changer. Voilà.
nickel, vaut 35. Tac. C'est aussi ça. Dagday qui dit ceci, ça le fait, le dharma se dégrade avec le temps, les trades n'ont pas aidé. Oui, effectivement. Effectivement. Mais d'un côté, moi je le vois aussi, alors moi je le vois aussi d'une façon plus positive, mine de rien, en disant que malgré tout, en fait, le dharma continue à se renouveler avec le temps. Parce qu'en fait, une religion ou un texte qui resterait le même en boucle, qui ne changerait pas, en fait, eh bien, de toute façon, à un moment, va perdre de son intérêt, va perdre de sa pertinence, c'est le mot que j'ai cherché, va perdre de sa pertinence pour les gens modernes, pour les cultures, les autres cultures. Donc en fait, un texte qui n'est pas capable de s'adapter à son époque et à la culture du pays en question est un texte qui est voué à mourir. Et comme ça, c'est pour ça qu'on a des religions qui au bout d'un moment finissent par disparaître, tout simplement parce qu'elles perdent de leur pertinence ou elles sont remplacées par des religions qui sont plus pertinentes. Voilà. Et donc, pour moi, c'est bien que les choses évoluent, en fait. C'est bien que moi, j'arrive avec une interprétation du 35e vœu qui soit une interprétation en accord avec des choses plus modernes, qui ne soit pas misogyne et qui soit en accord avec les discussions qui ont lieu actuellement sur les personnes trans. Bah voilà, hop, moi, j'intègre ça là-dedans, je fais un petit coup de politique au passage, et let's go, quoi. Voilà. Et effectivement, Dagdag qui dit une interprétation trop littéraire du 35e vœu est contradictoire avec le reste du dharma. Genre, ok pour les psychopathes sanguinaires, mais les meufs, ouais, toi, voilà, mais c'est vrai hein, ce que tu dis, hein, tout à fait vrai. Hein. Le reste du sutra, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, ouais, le reste du sutra. Mais t'as bien raison, t'as tout à fait raison. En fait, si on voit qu'il y a une incohérence, eh bien, c'est à nous de la relever et de la modifier, tout simplement. C'est notre devoir en tant que bouddhiste hein, de ne pas laisser comme ça des trucs bizarres dans les sutras, quoi. Et de toute façon, le sutra, il peut rien faire, il est là. Voilà, donc je continue encore un petit peu, puis je vais pas tarder à m'arrêter. Hein. Mais le 35, fallait en discuter. Hein. Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas de tous les mondes de Bouddha innombrables et indescriptibles des 10 quartiers qui auront entendu mon nom parviendront après leur mort et ont toujours cultivé une conduite pure à l'état de Bouddha. Donc là, ça rejoint un peu d'autres vœux qu'on a vus. Si je deviens Bouddha, tous les dieux et les hommes de tous les mondes des Bouddhas innombrables et indescriptibles des 10 quartiers, en entendant mon nom, se prosterneront de tout leur corps sur la terre, inclineront la tête jusqu'au sol et me rendront hommage. Ceux qui, dans la joie et le ravissement, éprouveront une foi joyeuse et développeront les activités d'un bodhisattva, il n'est aucun dieu ou ni aucun homme qui leur montrera de respect. Donc en gros, ce qui veut dire par là, c'est pas genre dire ouais, vénérez-moi, ça va être trop bien. Ce qui veut dire par là, c'est que justement, les personnes qui s'en remettraient au Bouddha Amida, qui vénéreraient ce Bouddha Amida, mais dans la joie, hein, vraiment qui éprouveraient de la joie à s'en remettre au Bouddha Amida, à le vénérer, eh bien, ces personnes-là seront respectées de tous les autres parce qu'elles deviendront des personnes cool. Donc les gens les respecteront parce qu'elles seront bien. Voilà. Le 38, si je deviens Bouddha, les hommes et les dieux de mon pays obtiendront des vêtements dès qu'ils en auront formulé la pensée. Ça, c'est cool. Leur corps sera tout naturellement revêtu d'habits merveilleux, d'un modèle conforme à l'enseignement du Bouddha. S'ils doivent les coudre, les teindre ou les laver, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc ils n'auront pas de temps à perdre à essayer de se trouver des vêtements en étant tout nus, en galérant. Eh bien, hop, ils auront des vêtements qui pop. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si moi devenu Bouddha, les hommes et les dieux de mon pays, du fait qu'ils recevront rapidement le bonheur, ne sont pas comme les moines délivrés des passions. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, c'est pareil, hein, les gens qui rejoignent cette terre, naturellement, ils sont délivrés des passions mauvaises. Ils deviennent des personnes plus douces, plus souples, et elles se libèrent des passions. Si je deviens Bouddha, les bodhisattvas de mon pays contempleront quand ils le voudront les terres pures, merveilleuses et majestueuses des Bouddhas innombrables. Selon leurs désirs, ils les verront toutes clairement, y compris leurs arbres de joyaux. Ils les verront comme s'ils contemplaient leur propre visage en un brillant miroir. Donc ça, c'est un vœu qui ressemble à un qu'on a vu avant, hein, concrètement. Les bodhisattvas de ce pays, ils pourront voir toutes les terres de Bouddha qu'ils veulent, quand ils le veulent. Donc du coup, hein, à nouveau, l'idée, c'est en voyant ces terres de Bouddha, c'est de leur donner envie de plus cultiver leurs pratiques, parce que c'est de les inspirer. Hein. En voyant ces terres de Bouddha, on va s'inspirer, on va avoir envie de faire pareil. 41. Si moi, devenu Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom ne jouissent pas de l'intégrité corporelle, possédant tous les organes des sens, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc il dit, dans ma safe place, tous les gens, du coup, qui renaîtront dans mon monde, eh bien, n'auront pas de problème, que ce soit des problèmes physiques ou mentaux. Ils seront guéris de tout ça, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont des problèmes sont exclues, ça veut dire que les personnes qui viennent là seront guéries, simplement, dans ce sens-là. Hein. Qui d'ailleurs ressemble au vœu du Bouddha de médecine. Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom obtiendront le recueillement de la pure délivrance. Demeurant de ce recueillement, ils feront des offrandes en l'espace d'une pensée à tous les Bouddhas honorés du monde, innombrables et indescriptibles. Et leur pensée ne sera pas distraite. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas de la parfaite illumination. Donc là, ce qu'il dit, c'est que les gens qui seront dans sa terre
pourront aller, comme on le voit avec Sudana et les amis de bien de Sudana, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans ce sutra-là, ils pourront en un instant se popper et apparaître auprès de tous les Bouddhas de l'univers et leur faire des cadeaux, leur rendre hommage. Donc voilà. Sinon, le Bouddha il dit, si vous n'êtes pas capable de faire ça, eh bien je ne peux pas devenir un Bouddha. Vous devez être capable de faire ça. Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom, après avoir achevé leur vie, renaîtront dans une famille honorable. S'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc il dit rien que le fait d'entendre le nom du Bouddha, s'en remettre au Bouddha, fait qu'on générerait les mérites qui permettraient de renaître dans une famille honorable. Pourquoi pas? Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom sauteront de joie et développant les activités d'un bodhisattva, produiront des vertus abondantes. Donc rien que le fait d'entendre le nom, vous voyez toutes les vertus qui sont associées au nom de ce Bouddha, rien que le fait d'entendre son nom, on fait ouais, on a envie de sauter de joie, et du coup on va développer les activités d'un bodhisattva. Donc en fait, naturellement, en s'en remettant à ce Bouddha, on va être plus doux, on va être plus gentil, on va cultiver, sans forcément même chercher à le faire, naturellement, on va s'approcher de plus en plus des pratiques des bodhisattvas. Hop, on est presque au bout des 48 vœux, je vais essayer de les finir. Si je deviens Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom obtiendront le recueillement où tout est vu d'une manière égale. Donc ils verront les choses vraiment avec équanimité, donc ils verront toutes les choses de manière égale, c'est-à-dire sans juger, sans dire ça c'est bien, ça c'est mal. Demeurant dans ce recueillement, ils atteindront l'état de Bouddha et verront constamment tous les réalisés innombrables et indescriptibles. Ils continueront à voir tous les Bouddhas. Ils verront tous les Bouddhas et ils auront une vue égale de toutes choses. Et s'il n'en est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Si je deviens Bouddha, les bodhisattvas de mon pays, par le seul fait de le souhaiter, obtiendront tout naturellement d'entendre les doctrines qu'ils auront le désir d'entendre. S'il n'est pas ainsi, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc comme c'est une terre de pratique parfaite, eh bien, s'ils veulent entendre tel sutra, ils pourront l'entendre naturellement. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour leur enseigner les choses. Et du coup répondre à leurs questions, bien entendu. Si moi devenu Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom n'entendront pas l'état de sans recul, je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, même les bodhisattvas qui viendront exprès rendre visite au Bouddha Amida, donc pas que ceux qui vont renaître là, mais ceux qui viendront se balader, eh bien, ils obtiendront l'état justement où ils ne peuvent plus reculer. Donc ça ressemble au vœu qu'on a vu précédemment sur le fait de ne pas reculer, le vœu numéro 11. Et enfin, le dernier, 48. Si moi devenu Bouddha, tous les bodhisattvas des mondes des autres quartiers qui entendront mon nom n'obtiennent pas le premier, le deuxième et le troisième degré de conviction de la loi, s'ils ne sont pas capables, en vertu de la loi des Bouddhas, d'atteindre l'état de sans recul. Je ne veux pas la parfaite illumination. Donc là, c'est la même idée. Ils n'obtiendront l'état d'un sans recul, donc ils ne peuvent pas reculer, et ils obtiendront du coup la compréhension du bouddhisme. Donc voilà pour les 48 vœux du Bouddha Amida. Donc les plus importants, c'est vraiment ceux qu'on a listés la semaine dernière, plus le vœu numéro 22. Les autres, après, ce sont des vœux un peu plus... c'est pas qu'ils sont moins importants d'une certaine façon, mais c'est qu'ils n'ont pas forcément été utilisés par Shinran, le fondateur de mon école, dans ses commentaires. Donc voilà, il a fait une sélection lui-même parmi les vœux, parce qu'il y en a quand même 48, ça fait beaucoup. Et donc, comme je disais, ces vœux du Bouddha Amida, c'est une idée, c'est un peu ce que les personnes qui ont rédigé ces sutras, c'est un peu ce qu'ils ont imaginé, en disant quels sont les vœux que pourrait faire un Bouddha pour générer un environnement qui soit le mieux possible. Quels sont les vœux qui s'appliqueraient au Bouddha, aux pratiquants qui renaîtraient dans cette terre ou ceux qui viendraient la visiter. Quels sont les vœux qui s'appliquent aussi à cet environnement. Donc, quelles sont les qualités qu'on a envie de développer pour ces trois aspects. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venus avec cette idée de 48 vœux. Mais en réalité, l'idée derrière, c'est de dire que le Bouddha Amida, en fait, a fait un nombre de vœux qui sont infinis. Il n'a pas fait que ces 48 vœux-là, il en a fait en fait beaucoup plus. Mais ces 48 vœux, ce ne sont qu'un petit échantillon. Gulli qui dit, si tous les bodhisattvas ne sont pas passés challenger sur League of Legends, je ne veux pas la parfaite illumination. Pas mal, pas mal. Le vœu spécial de LoL. Voilà, on peut imaginer que peut-être dans les milliards de vœux qu'en réalité a fait ce Bouddha Amida, dont là on a une petite sélection, et bien peut-être qu'il y a le vœu du challenger de League of Legends. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà en tout cas pour ces 48 vœux. On est arrivé au bout. Et ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est intéressant. C'est un petit poème que Dharmakara fait, donc après avoir évoqué tous ces vœux-là, il va les résumer en un poème de 12 strophes, donc vraiment un poème très court, où il va mettre pas mal l'accent sur son nom notamment. Et en fait, ce poème en 12 strophes, c'est un texte qu'on récite de temps en temps dans ma branche Jodo Shinshu, qui s'appelle le Sanseige.
Donc, je pourrais justement, la semaine prochaine, vous le chanter. Je m'en vais vous le chanter. Je pourrais aller vous chanter. En fait, en réalité, c'est plus réciter que chanter. Ce Sanseiye. Donc, voilà, je vous le lirai déjà. On l'étudiera ensemble. Et une fois qu'on l'aura étudié, je vous montrerai d'un point de vue rituel comment est-ce qu'on le récite dans ma branche. Et c'est voilà, les vœux, vraiment, le résumé en 12 strophes des vœux du Bouddha Amida. Donc, voilà, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, je vais me mettre un petit signet ici pour me rappeler, mais bon, c'est facile, on a terminé les vœux. Voilà, alors j'espère que c'était pas trop rébarbatif, cette histoire de vœux de Bouddha. J'ai essayé vraiment de partager ça avec vous en vous donnant des visions et des compréhensions de, voilà, de comment est-ce qu'on peut soit les interpréter, soit quelles discussions ils ont pu générer. Donc, voilà, j'espère que c'était quand même intéressant. Vous voyez bien sûr qu'il y a des vœux qui vont peut-être vous parler plus que d'autres. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a des vœux qui sont peut-être plus intéressants que d'autres. Mais voilà, je trouvais que c'était bien. Et de toute façon, ces vœux ont vraiment énormément influencé le bouddhisme au Japon. Donc c'est important d'avoir une idée de ça. Même si on ne vous demande pas de retenir les 48 vœux. Moi-même, je ne les connais pas tous, hein. Mais moi, je connais principalement ceux qui sont utilisés par Shinran dans son argumentaire, dans son système. Vraiment parce que du coup, il va créer un système qui est du coup la pratique, la foi, Shinjin, la réalisation, la véritable terre de Bouddha. En fait, tout ça, en fait, il va créer un système qui amène du début de la pratique jusqu'à l'état de Bouddha et jusqu'à ce qu'on revienne dans notre monde, et en se basant sur un ensemble de ces vœux qu'on a pu voir. Donc principalement les 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, principalement. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais insister dessus. Et puis, ça permet de voir aussi un petit peu comment est-ce que des moines indiens, moines chinois, etc., comment est-ce que eux ils voyaient ces vœux, qu'est-ce qu'ils imaginaient comme vœux qui permettraient de générer un environnement idéal pour la pratique. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir aujourd'hui. Donc, donc merci en tout cas. Puis je vois, c'était qui dit c'était très intéressant. Sarah Cottage qui merci, vive mon mercredi pour la suite. Merci, c'est toujours intéressant d'échanger ensemble. Bah ouais, moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir.